l'ai appelé, je lui ai apporté mes stratégies, etc. 4 mois après, là, j'ai fait 604 chiffre d'affaires. Il dit prenez-moi en premier, je paye tout le monde. Donc, bienvenue pour le deuxième épisode de Nouveau Libre. Aujourd'hui, autour de la table ronde qui est rectangulaire, on va parler de différents sujets, d'actu, business, voyage, peu importe. Histoire de... De De- quoi du coup? De parler, de De débattre. parler, de débattre, échanger et voir si on est d'accord sur des points, si on n'est pas d'accord. Apporter de la valeur, des connaissances peut-être, inspirer les gens, Toujours avec plein de naturel. toujours naturel et souriant. C'est important. Épisode 2, ça commence. C'est parti. Vous avez vu le truc de Kanye West au Super Bowl? Non. C'est quoi? En gros, il a passé une pub, il l'a payé 7 millions de dollars une pub Ouais. pour faire un vieux selfie où il se prend en vidéo en selfie et il parle de ses chaussettes Easy, là, les chaussettes avec une semelle en dessous. Ah Il a ouais? payé 7 millions de dollars pour juste passer ça. Qui a payé quoi? Kanye West, Il a payé qui? le Super Bowl, pour avoir sa pub. Où tu vois Ah. sa vieille tête sur un grand écran. Il est vraiment matrixé. Il est fort. Mais il est fort. Kanye ouais. West, il est très, très Rien à fort. dire. Tout le monde le voit comme un fou, mais pour ses chaussettes super Yeezy, là. chaud. Il s'est fait des dents en titane, là, c'est vrai ou pas? Je sais pas. Non, c'était des grilles au final. Ah, Ils c'est ont des démenti. Mais c'était bien en titane. Mais Kanye West, c'est un précurseur. Il Ah fait bon? trop de choses que personne ne fait. Se promener pieds nus dans la rue, s'habiller comme un clochard. T'en as au bout Tu comme vois ça. Hein. Tu les as ceux-là. Kanye West du bout ouais. J'en ai vu un tout à l'heure, il était sur une moto, il passait les vitesses pieds nus. Alors, une anecdote, rien à voir. Je vous l'ai pas dit. Donc, une anecdote. Quand j'y repense, ça me fume. Je rentrais du sud là, de Bali et je suis allé dans un mini-mart, donc un supermarché pour ceux qui ne savent pas. Et je suis arrivé dans le supermarché et j'étais pressé, tu vois, parce qu'on devait aller voir la nouvelle villa qu'on va louer. Et donc, il y avait une méchante queue. Il y avait une méchante queue. Je fais quoi? Je passe devant tout le monde, j'arrive à la caisse, je dis prenez-moi en premier, je paye tout le monde. Ils ont tous pas compris. Oh, thank you, thank you, thank you. En vrai, de vrai, j'ai fait ça pour être plus rapide, tu vois. Mais au final, quand je les ai vus, ils étaient refaits. On aurait dit, j'ai changé leur vie. Je me suis dit, oh, ça pète sa mère, tu vois. Ils sont venus, ils m'ont serré la main. Il y a un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, je travaille au Fins. C'est une pool party à Bali, un beach club. Beach Club, ouais. Il m'a dit, passe la semaine prochaine, je te mets bien et tout. Alors, je lui ai acheté un paquet de clopes à lui. Et je crois qu'il avait 2 yop. Il y avait la fille à la. Les courses, ça veulent rien dire. Bref, Les yop une les plus dinguerie. rentables. Et ça m'a fait plaisir en vrai de vrai, tu vois. Moi, Juste parce je que suis- j'étais pressé. C'est que moi, je suis trop comme ça. Hein, genre, y a rien qui me rend plus heureux que quand je donne aux gens qu'on peut, tu vois. Ouais. Je me sens trop bien, trop reconnaissant d'avoir ce que j'ai, tu vois. Donc, j'aime trop donner, tu vois. Toute C'est une proportion gardée, bien sûr. Venez pas me demander une Une- villa. Une Lambo. Mais non, j'ai une vraie question. Est-ce que ça vous fait plaisir de donner et d'aider? Soyez sincères. Dites-moi pas oui pour les caméras. Dites-moi la vérité. Non, la vérité, oui. Ça dépend qui. Il y en a, ils sont pas reconnaissants. Il y en a... Moi, c'était au lycée. Je faisais un truc sur les SDF. T'en as, ils te crachent dans la main si tu leur proposes un truc pas assez bien pour eux, tu vois. Ah, ça c'est en France. Ouais, c'est vrai. Non, à Bali, en vrai, quand tu vois, même les gamins, tu vois, qui attendent. Toi, t'avais beaucoup fait ça au début. Mm. Les gamins qui attendent devant les martes juste pour avoir un petit billet. Au final, tu leur donnes quoi? Un petit sandwich. Ça fait Ils sont plaisir. les plus heureux au monde pour un sandwich, tu vois. Ouais, de fou. Moi, plein de Ça fois, fait quand on plaisir. rentre de soirée, tu sais, on prend des taxis, donc ça s'appelle des Gojek, des scooters, des taxis moto, on va dire, des taxis scooters. Plein de fois, tu vois, je rentre avec eux, j'ai faim, j'ai envie de manger, je dis vas-y, viens, on va manger, et je me pose avec eux, et je parle pendant 1 heure avec eux, de tout et de Ouais. rien, tu vois, genre Ouais, moi, je kiffe trop, tu vois. Moi j'ai... un des trucs pour lesquels je veux être super riche, c'est pour pouvoir grave aider, tu vois. Aider le plus de personnes. Ouais. Mais c'est qui? C'est comme ça. Donc tu vois, Anthony Bourbon, il a dit plus tu aides de personnes, enfin je crois que c'est lui qui a dit ça, plus tu aides de personnes et plus tu crées de l'argent, tu fais de l'argent. En fait, plus tu impactes un maximum de personnes autour de toi, C'est clair. plus tu fais de l'argent. Et c'est réel. C'est clair. Regarde, par exemple, Apple, ils impactent presque tout le monde entier. Le PIB, enfin pas le PIB, c'est quoi qu'on dit? Ouais, leur capital, il vaut le PIB d'un pays. Ouais, tu vois. Mm. Et, De toute façon, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui apportent le plus de valeur dans le monde. Hein. C'est comme ça que ça Exactement. marche. Hein. et tu vois, par exemple, justement, c'est ça que j'ai compris, tu vois. Au tout début, quand je me suis lancé dans le dropshipping, je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire de l'argent. Je voyais ça un peu comme un filon. J'aime pas ce mot, hein, Mm. filon, voilà. Donc je me suis dit, on va essayer de faire de l'argent. Et en fait, c'est plus tu avances dans le drop et dans le e-commerce en général,
plus tu as cette vision long terme où tu te dis, je dois vraiment créer de la valeur, À fond. créer de la valeur pour créer une marque pérenne et impacter le plus de monde pour vraiment faire du chiffre, tu vois. De fou. Et aujourd'hui, c'est même plus l'argent, entre guillemets, qui m'anime, même si j'aime l'argent. Là, la marque que je suis en train de créer, c'est vraiment pour créer un truc solide, apporter de la vraie valeur, parce que vous connaissez le produit, c'est un Ouais. banger, Ouais, de ouf. et vraiment faire quelque chose sur le long terme, tu vois. Et tout l'argent que je vais gagner avec, ça va être de l'argent que je vais tout réinvestir dans la marque. Je vais même pas prendre un seul euro pour faire un truc incroyable. Ouais, de fou. Si ça prend pas, tant Ouais. pis. En fait, Ça prendra. le drop, c'est cool au début pour générer du cash flow, tu vois, mais si tu restes tout le temps dans ce truc de argent rapide, au final, tu Tu vas te nulle casses la part, tu gueule. vois. Tu vas nulle Ouais. part, et au final, même, ça devient chiant, tu vois, au bout d'un moment. Tu fais 40 000 un coup, tu spends, hop, 5 000 un coup, tu spends. Au final, c'est pas viable. Ouais, c'est pas viable, et même, c'est pas stimulant. Après, il y en a qui arrivent à faire de, je sais pas vous, tu vois, moi, je sais que quand je fais de l'argent, quand je fais du business, si je suis pas stimulé par mon projet, genre, je me mens pas les couilles, tu vois. Genre, il y a Ouais. des projets qui peuvent rapporter énormément d'argent, dont on me parle et tout, mais si je sens que ça me fait pas kiffer, je vais jamais le faire. Et même si je me lance, je sais très bien que je vais pas tenir dans le truc parce que c'est pas l'argent en tant que tel que je recherche. Je cherche l'argent, mais je cherche déjà à faire des projets qui me Ouais, stimulent et faut que ça qui me font t'anime, Ouais. faut que kiffer. ça... De tu fou. ressentes le truc Tu aussi. vois, bah là, sur la marque sur laquelle je bosse, ça me fait kiffer. Tu vois, tous les jours, on avance avec l'équipe, etc. Quand il y a des problèmes, on les résout, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, il n'y a pas de problème avec des solutions. Mhm. Et on avance petit à petit, tu vois, et on crée, entre guillemets, notre... Ton petit bébé. Je déteste ce mot, mais ouais, en gros, c'est ça, tu vois. Ouais. Ça fait kiffer, tu vois. C'est kiffant. Parce que tu n'es pas là en train de te dire, tu vois un produit lambda, tu fais juste, tu te concentres fais juste ton sur le testing, branding, tu le fais ceci, marketing, ouais. et ciao, tu vois. Ouais. Et je trouve aussi que dans le drop, c'est un peu chiant de toujours faire la même chose, tu vois. Ouais, Toujours, c'est toujours, toujours, répétitif, hein. toujours. Tu cherches le produit, tu crées le site, tu envoies les ads, ça marche pas, ça marche. Ok, tu recommences, tu fais ça tous les Mhm. jours. Ça Je sais pas si te vous casse les êtes couilles. d'accord, tu vois, mais moi, quand je me suis lancé dans le drop au tout début, je me disais, je vais être nul, et après, je vais devenir fort, et je ferai de l'argent tout le temps. Mais sauf qu'au final, tu es nul, et après, quand tu as les stratégies, que tu as compris comment ça marche, si toi, tu as les stratégies, j'ai les mêmes que toi, tu as les mêmes que moi, en vrai, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre ou non, tu vois. Tu peux, Si pour moi, il y a toujours quelqu'un quand même qui est meilleur qu'un autre, tu mais vois. meilleur dans quoi? Moi, je sais que par exemple, en dropshipping pur et dur, il y a des gens beaucoup plus chauds que moi, tu vois. Ah, mais ils Mais sont. je sais que ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ils connaissent, je le sais aussi. Mais peut-être que je ne le mets pas en pratique, peut-être que toi non plus. Et peut-être qu'ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas Moi, finalement. franchement, j'ai vu des mecs super forts qui faisaient des 10-15 millions par an. Je leur ai dit, c'est quoi la différence entre vous et moi? Ils m'ont dit, la seule différence, c'est qu'on crée des énormes équipes, qu'on teste 50 produits par jour, mais au final, ils sont pas meilleurs, ils sont plus organisés. Ils sont Bah, ils sont meilleurs. Non, mais meilleurs. oui, ils sont Au meilleurs. final, ouais. Sur le Ils papier, sont ils sont meilleurs. meilleurs que moi, il n'y a rien à dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est juste se décupler et faire plus. Tandis qu'une marque, t'apporte ta vision, t'apporte ta touche, t'apporte. Tu vois ce que je veux te dire? Et. La différence déjà entre la marque et le drop classique, c'est en fait dans une marque, comment je vois les choses, c'est que là, tout est carré. Tout est carré, tout est millimétré, que ce soit Ouais, en termes de data, Mm. en termes de, comment on dit, sectionnage. ouais, sectionnage Tu d'audience. sectionnes toutes tes listes, tu crées. C'est vraiment, tout est millimétré au millimètre près. Je me répète, pléonasme, Ouais, c'est deux. figure de style français, bref. Et, du drop, on va dire amélioré, là où tu crées une image de marque, tu fais un beau truc, un beau site, bah en fait, y a rien qui change, juste que c'est joli, que tu as des bons process. Bon, en soi, c'est pas une marque, tu vois. Bah non. Mm. Déjà, à partir du moment où tu es une marque, c'est que tu crées tes créas pour moi, tu vois. Si tu crées pas tes créas, tu scrapes les créas des Pas concurrents. forcément. Moi, en drop, je crée mes créas, hein, Oui, parce que je te dis après les avoir justement. empruntés. Oui, mais toi, ce que tu fais en drop, tu le sais très bien. Pour moi, c'est pas du réel drop. La seule différence avec une marque, c'est que t'as pas de stock. Mais en soi, tout est fait comme une marque. Tu fais tes créas, tu fais tes visuels, tu fais absolument tout, tu scrapes rien. Ouais, Tu j'avoue. vois, pour moi, Mm. c'est une semi-brand. C'est une brand hybride, on va dire. Y a juste, c'est pas déposé à l'INPI, c'est ça? À l'INPI, ouais. Mais Ok. ouais, ouais. Mais d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est vraiment de. Tu vois, par exemple, pour la marque que je suis en train de créer là, je suis en train de faire un building public sur Twitter. Il y a deux, trois personnes qui regardent, qui sont intéressées, qui prennent des notes. Je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre à toutes les personnes qui veulent lancer des marques. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de construire une marque à partir de zéro, tu vois, Ouais, et de faire un truc incroyable. ouais, Comme bah j'ai ouais. dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu vois. Mais de montrer que c'est possible à tous les autres humains qui nous regardent, qu'il faut juste, en fait,
se lancer et faire les choses. Tu vois, c'est pas Grave. un effort de fou non plus. Tu vas pas mourir. C'est atteignable. C'est atteignable. Et comme je dis souvent, tout projet commence par une recherche Google. Et c'est réel. En vrai de vrai. Mm. Oui et non. Ok, tu veux lancer un projet, tu fais quoi? Bah, il y a des fois, j'ai déjà trouvé des putains de problèmes en marchant dans la rue, en voyant un truc. J'ai dit putain, mais ça, c'est un putain de problème, il n'y a pas de Et tu solution. fais Tu quoi vois. après? Ouais, je vais sur Google. Ouais. Voilà. Comment lancer ci? Est-ce que ça existe? Tu fais une recherche, tu étudies ton marché. Tout projet commence par une recherche Google. En vrai, c'est une dinguerie. Non, mais on est en 2024 en vrai. Et tu vois des gens qui sont devenus millionnaires en partant de zéro en l'espace d'un an. En vrai, tout est possible pour tout le monde, tu vois. Genre, suffit de se la donner et de le faire. Tu vois, quand tu commences, moi, quand j'ai commencé au début, je me disais, ouais, est-ce que ça va marcher ou non? J'y croyais pas. Tu vois, j'étais un peu dans le doute au tout début, hein, je te parle. Et au bout d'un moment, je faisais des trucs, ça marchait pas. Mais je me suis jamais dit, vas-y, ça va pas marcher au bout d'un moment. Je me dis, ça va marcher pour moi aussi. Parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'argent. Et je me suis dit, en vrai, tu travailles, tu baisses la tête, tu te focuses sur tes projets, tu te poses même pas la question de si ça va marcher ou pas. En vrai, ça marchera pour tout le monde. Tu vois, si tu restes focus de A à Z, que tu te formes, que tu t'apprends de tes erreurs, que tu charbonnes everyday, en vrai, ça Every pète pour tout le fucking monde. day. Bah ouais. Faut Non, être mais c'est vrai que t'as persévérant raison. de toute façon. Faut être persévérant parce que t'en as justement, ils vont te dire ouais, j'ai pris tel format ou quoi, ça va pas marcher. Mais au final, ils auront essayé pendant 2 semaines, ils vont pas avoir de chiffre dès le début, ils auront pas persévéré et Hmm. après ils vont se plaindre du truc. Ils vont dire ouais, c'est de l'arnaque, La le business, je formation, sais c'est pas quoi. comme avoir un coach sportif à la salle. Le coach, il donne Ouais, ses méthodes. Si toi, derrière, tu manges des McDo T'appliques tous pas. les jours, Mm. tu vas pas maigrir, tu vois ce que je veux dire. Et le coaching, c'est pareil. Une formation, c'est pareil. Je t'apporte les stratégies. Si tu les suis, tu feras de l'argent. Si tu les suis, que tu travailles, tu feras de l'argent. Si tu lis Exactement. juste et que tu attends que l'argent elle tombe, tu testes de testing, tu dis ça marche pas, parce que c'est pas fait pour toi, tout simplement. De toute façon, le secret, je vais le dire, le secret ultime pour faire de l'argent, Hmm. c'est de bosser. Non, mais en vrai, pour moi, le secret dans le drop, en vrai, le secret dans le drop, c'est de tester en continu, hein. Y a pas, C'est ouais, bah y a oui. pas d'autre celui qui secret. teste le plus sera celui qui fera le plus d'argent, point barre. Tester en continu avec les bonnes strats. Bien sûr. Oui, il faut les bonnes strats, tu vois. Mais D'ailleurs, t'as faut vu? rester à la page. Hein. Hmm. Faut rester à la page aussi. Des T'as fois, quand toujours tu à fais une... apprendre Ouais, continuellement, tu vois. mais même quand tu vas faire une pause, des fois, tu vas faire une petite pause dans le business. Oh, le business, il évolue tellement De vite. fou, Il y a ça c'est toujours vrai des par nouveaux contre. Non, trucs. mais non, moi, je fais pas de pause. Toi, tu fais des pauses parce que t'es trop riche. Il est trop riche, ce mec, pour faire des pauses. Moi, je fais pas de pause, frérot. Hmm. Ah, ça arrive des fois. Mais ouais. Ouais, en vrai, après, en vrai, je sais pas si vous êtes d'accord, mais les campagnes, enfin, les plateformes publicitaires sont tellement performantes aujourd'hui que même avec la stratégie la plus basique, si ton produit il est bon, si t'as ton site il est bon, j'aime pas dire ça, parce que si ta vidéo est bonne, dans tous les cas, à moins que tu fasses un site vraiment éclaté, il y a peu de chances que ça convertisse pas. Et encore. Toi, Mais tu m'as choqué le jour où t'as sorti une vieille créa, enfin, tellement simple, c'était un seul plan, au ralenti. Et vous tapiez, vous étiez à deux, c'est ça? hmm, Et vous tapiez 14 KDI 14 cas, avec une vieille créa. Il n'y en avait qu'une, c'est ça? il y en avait deux, mais c'était les deux mêmes délires. Ah, je te jure, frérot. Ça va vite. Bref, comme quoi, des fois. Bref, du coup, voilà, c'est une dinguerie. Pour ceux qui regardent la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous, mettez un commentaire sur les prochains sujets. Oh là là, putain, je sais plus parler. Tu vas y arriver. Mettez un commentaire sur les prochains sujets Que sur vous voulez lesquels. qu'on aborde. Exactement. Et commentez si vous aimez bien le Beret Rally. Je vais avoir votre Ça avis. va, il pète sa mère, mon béret, qu'est-ce que ça? Violent. En vrai, il est Violent. bien. Attends, je regarde. Kango Junior. J'ai un petit flow. J'ai un petit flow un peu quand même. Mais d'ailleurs, tu as parlé de ta brand. Suivez aussi sur son Telegram toute l'avancée de sa brand. Ah, venez sur mon Telegram. Je partage les backstage au jour le jour, quand je suis dans mon lit, dans ma douche. Habillé, bien évidemment. Je partage tout de A à Z. Et voilà, si on peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, C'est déjà bien. je suis content. Tu sais, on est prêt à aider toutes les personnes qui sont prêtes à t'aider, hein. Si les personnes elles regardent le Ça, c'est une télé. dinguerie cette phrase. Putain, c'est une dinguerie. T'as inventé quelque chose, toi, là. Bah non, mais c'est Écris-le vrai. quelque part. Ouais, non, mais je vais me le tatouer peut-être. Non, mais en vrai, c'est vrai, tu vois. Moi, j'ai aidé plein de gens. Il y a ceux qui ont réussi à prendre partie de ce que je leur ai apporté et d'autres non, tu vois. Et ceux qui suivent nos conseils, et si vous charbonnez, en vrai, ça va marcher pour tout le monde, frère. On n'est pas des extraterrestres, tu vois. On est juste des putains de travailleurs. Justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. Wow. Je reçois un... Je crois que j'ai reçu un virement. Tiens, lis. Vous venez de recevoir 7100,32 euros from Stripe Technology Europe Ltd. Putain, tu t'es précis quand même. Bref. Et du coup, ah ouais, j'avais une anecdote par rapport à ça.
Euh, comment je gamberge? À l'époque, quand je me suis lancé dans le drop et que j'ai envoyé des messages aux gens sur Twitter, Facebook, peu importe, pratiquement personne ne me répondait. Et les seules personnes qui me répondaient, à l'heure actuelle, Elles sont dans eux, tes ils ont DMs. arrêté, Hmm. pour la plupart, ils n'ont pas continué, ils sont plus dans le business. Et moi, j'en suis à ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Je dis pas que je suis non plus. Mais du coup, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, donc toutes les personnes qui vont me DM sur Twitter, Insta, Facebook, je vais leur répondre. Parce que peut-être qu'un jour, ces personnes-là affrontent tellement plus grand que moi et elles viendront Mm. peut-être me dire, Khalil, aujourd'hui, tu m'as donné ce conseil il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui j'ai fait ça, tu vois. Et ça, je kifferais J'ai sa une mère. anecdote par rapport à ça. Moi, je dis tout le temps, quand les gens ils me contactent, ils me disent ouais, t'es chaud, etc. Je dis je suis pas chaud, j'ai juste commencé avant toi. Déjà, ce que je dis, tu vois. Et un jour, un mec il me contacte, il me dit ouais, t'es chaud et tout, tu tapes des gros chiffres, etc. Je dis mais je suis pas chaud, tu vois, j'ai juste commencé avant toi, tu vois. Ça se trouve, t'aurais commencé au même moment que moi, tu serais au même niveau que moi. Je l'ai appelé, je lui ai apporté mes stratégies, etc. 4 mois après, je lui renvoie un message. Je dis qu'est-ce que tu deviens et tout, ça marche le drop. Et ouais, j'ai fait 604 chiffre d'affaires. Le mec il faisait zéro, tu vois. C'est une Et dinguerie. aujourd'hui, il a des brands, aujourd'hui, il est super chaud. Et je suis trop content, tu vois, de l'avoir aidé. Donc t'as mis la trick, clairement. Franchement, il m'a mis la trick. T'as mis la trick. Il m'a mis la trick. Mais tant mieux, tu vois. Tant mieux Et pour lui. après la trick, c'est un grand mot, hein. Après, depuis, c'est devenu un ami et Ah, ça peut être sa tout est mère. bien, tu vois. Comme, peut-être qu'il regardera cette vidéo, Emilien. C'est un mec, à l'époque, je le formais sur créer son agence, etc. Aujourd'hui, c'est associé avec un autre gars aussi qu'on formait qui s'appelle Damien. Ils sont deux. Et ils sont en train de sortir un putain de banger. Bon, je vais pas spoiler là ici tout de suite. Ils sont en train de sortir un putain de banger. Là, ils sont expatriés à Bangkok, tu vois. Ça fait plaisir de voir que De fou. des gens que tu as aidés de base deviennent tes amis et font des grands projets, tu vois. Mm. De fou. Comme quoi, c'est faisable. Il faut juste se créer des opportunités, aller de l'avant, travailler chaque jour un petit peu. Il y a le DVM. Des VM show? DVM show. Ça, c'est une dinguerie, ça. T'as vu le dernier? Non, j'ai pas vu. Ils ont pété un Ah, plomb. j'ai vu, je crois. Raconte un peu. Ils ont ramené Rachida Dati, Non, ministre de la Culture, qui passe au DVM show, qui dit je suis une ghetto girl. non. Ils sont là, ils sont en train de danser avec Moi, je elle. kiffe, moi. Ouais, je kiffe, mais c'est pour ça. Ouais, bref. Ah, pour Vas-y, l'image pas du envie. gouvernement, je sais pas Ouais, si c'est vas-y, très ça, bien. moi, je vais Ah, mais ça y pas. est, faut arrêter, les frères. On est en 2024. Ouais, Moi, je trouve après, que c'est c'est l'évolution. bien qu'aujourd'hui. Obama, il faisait la danse, hein, la danse Fortnite, et frère. Après, les US et la France, c'est très différent. C'est pas Ouais. les présidents aux US, c'est vraiment des showman. Ouais, c'est des showman. C'est des showman, tu vois. Tu as Donald Trump. Mais Mm. de plus en plus en France, hein. Tu vois, Ah, Macron, il aime bien s'exposer avec Avec même McFly à et Carlito. l'Élysée, avec McFly et Carlito, des trucs comme Parce ça. que tu vois, aujourd'hui, c'est une nouvelle stratégie, on va dire, pour Ouais. toucher les jeunes. De C'est ouf. du Mais marketing celui politique. qui a hein. commencé à faire ça, pour moi, après peut-être qu'il y en avait avant, c'est Sarkozy. C'est quoi la phrase qu'il a dit? Je vous l'avais avec du Karcher ou un truc comme ça? Ouais. Ou t'as pas une Rolex T'as à. raté ta vie si t'as Ah, pas une Rolex c'est avant des 40 phrases ans. incroyables. Ouais. Sarkozy. Ouais, mais Sarkozy, il passait pas avec McFly et Carlito, tu vois. Mais C'est encore autre chose. Ça n'existait pas, frère, c'était en 2010. Non, mais ça évolue, tu vois. Ça évolue. Ça Mais moi, je trouve évolue. que Rachida Dati, quand elle passe là sur le DVM show, moi, je trouve que c'est bien. Ça, Ah, ça, je suis ça à moitié brise un peu la d'accord. glace entre le gouvernement. Ils sont en retard, frérot. Ils sont en 90. On est en 2024. Ah, mais il y a une figure à garder, tu vois. Il y a une figure à Une garder, figure ça à y est, garder, tu vois. pourquoi? M- Parce que Moi, je je sais pas, pense- c'est le gouvernement, c'est. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Ah, parce qu'il est en 90, lui On aussi. va, dans 10 ans, on va nous dire que notre ministre a twerk, tu vois, des trucs comme Ah, ça. mais toi, t'abuses. Moi, je comprends pas les manifestations. Pour moi, c'est une perte de temps. S'ils sont attachés à leurs convictions, leur petit train de vie, tout ça, tu vois. Ils se disent que ça va changer quelque chose, alors qu'au fond, ça changera jamais rien. Tu vois, pas- moi, Moi, demain, la retraite, elle recule, bah, je vais travailler plus pour prendre ma retraite plus tôt. Je vais pas aller dans la rue pour demander 300 euros de plus, je vais aller les chercher. Ouais. Après, tu vois, c'est différent. En fait, il y a deux générations, tu vois. Il y a nos parents qui sont dans leur travail depuis toujours, ils comprennent pas ce qui se passe, etc. Et il y a les jeunes. Tu vois, quand je vois des mecs de 19 ans aller manifester, et dès que la Waouh. manifestation elle est finie, ils vont sur Fortnite Waouh. et sur Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Mm. pour moi, je peux pas aller manifester à 19 ans, c'est pas possible. T'as tellement d'autres choses à faire. Non, mais en vrai de vrai, Ah, c'est frérot. réel, t'as À des trucs 19 à ans, faire. frérot, tu peux faire 1 million, te barrer cash aux Maldives, Grave. dans ta maison tranquille avec ta famille. Mm. Bon, j'abuse, mais t'as plus tous ces C'est soucis, tu fou. vois. Après, il y a des gens, ça, je sais pas d'où ça vient, mais il y a des gens qui pensent que c'est pas possible. Tu vois, genre, je parle avec des gens, ils me disent qu'est-ce que tu fais, je leur explique et tout. Et ils me disent, tu penses, que je peux faire combien avec ça? Je dis, ouais, tu peux tourner à. La première année, tu peux tourner à 30, 40K de bénéfices par mois et tout, tu vois, si tu charbonnes bien. Je dis, bah non, impossible, arrête.
Arrête de mentir, sérieux. Mais frère, t'es trop, T'as même trop des petits qui font bizarre. de l'argent sur Roblox maintenant, frère. Peut-être que mon grand frère, moi, quand je lui montrais mes résultats, il me disait, ouais, c'est du vrai argent. Ouais, mes parents C'est aussi. du vrai argent, tu vois. Il me dit, c'est quoi, c'est tes cryptos de trucs de machin de merde, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. Rien à voir. Il y a des potes à moi qui me disaient, mais c'est de l'arnaque ce que tu fais. Ah, ça, c'est le pire, ça. Hein? Quand on te dit c'est de l'arnaque. Ah, mais. T'achètes tes chaussures chez Nike, tu crois qu'elles coûtent 100 euros à faire ou quoi? Bah, les mêmes personnes qui disent que le dropshipping c'est de l'arnaque. Oh là là. Les mêmes personnes qui disent que le dropshipping c'est de l'arnaque parce que tu revends 3 fois plus cher. À la rigueur, vas-y, on va abuser 10 fois plus cher le produit. C'est les mêmes personnes qui achètent du Louis V. Ouais, bah Ils, oui. ils se prennent des marges dans le cul Grave. à fois 100, fois 300, tu vois. Surtout que la plupart, c'est des vendeurs. Ils sont, par exemple, il y en a un, il va être vendeur. Il va vendre dans son magasin pour 100 000 euros sur le mois, il va prendre 1008. Donc, c'est qui Mais se surtout, fait. faut faire quoi? C'est Faut qui vendre à perte l'arnaqueur? du coup? Faut vendre à perte, c'est logique. Ça s'appelle Ouais. l'achat Tu sais revente. qu'aux States, il y a des sites de dropshipping, ils marquent que c'est du dropshipping. Mais les clients, ils achètent quand même parce qu'ils se disent, au lieu de commander sur AliExpress et de recevoir en je sais pas combien de temps, je préfère commander sur ce site, il y a un service client, si la commande n'arrive pas, ils vont rembourser, ça va être livré rapidement. Parce que si tu fais du dropshipping de racaille, que tu livres en 2 mois, que tu apportes les mêmes services qu'AliExpress, c'est-à-dire de la merde, ouais, c'est chaud. Mais si, moi, les gens, ils commandent sur mon site, en 6 7 jours, ils sont livrés déjà. Donc Mhm. déjà, vis-à-vis d'AliExpress, ils sont gagnants. De deux, leurs colis, leurs produits, ils leur conviennent pas, ils sont remboursés. Il y a un service client H24. Donc, après, si vous voulez commander sur AliExpress. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils vont dire que vous êtes des arnaqueurs. J'ai commandé chez vous, c'est de l'arnaque, mais je t'ai pas mis un couteau dans la gorge, je t'ai pas sorti Ouais. ton PC, je t'ai pas dit commande. Tu vois, tu peux aller sur AliExpress et commander, tu vois, si t'es pas contente. Après, c'est en Donc, France aussi, il y a un mauvais avis sur le dropshipping en ah, en France, hein. France, il y a un En mauvais fait, avis la sur l'argent. mentalité US et française, elle est complètement Bah oui. différente. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Bichente, Ouais. aka Vince, aka BX. Il a parlé des US parce qu'il est parti, je crois, 3 4 mois là-bas. Et il l'a dit. Il a dit, même tout le monde le sait. Le crypto FR et le crypto US, c'est deux mondes. Rien à voir. C'est deux poids, deux mesures. Ça se dit pour ça ou pas? Non. Deux poids, deux mesures, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est tellement dommage. C'est comme j'avais dit, je crois, dans l'ancien podcast. Les mecs ici, quand tu leur dis, ouais, tu leur dis, enfin, quand ils te demandent, tu fais quoi dans la vie? Tu leur dis dropshipping, ils disent, oh waouh! En France, tu dis dropshipping, ils disent, ah, le truc de crypto, rien à voir. Une meuf un jour, Ah, elle le m'a Après, ils dit. trading, connaissent pas le business. ils connaissent pas Une déjà. meuf un jour, elle m'a dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit du dropshipping. Elle m'a dit, ah, les paris sportifs. Elle a inventé. Non, mais après, ils connaissent pas, mais c'est pas non plus. En vrai, des fois, tant mieux qu'il y en ait qui connaissent pas, tu vois. Ouais, sinon ce serait saturé. Pour moi, ça risque pas la saturation. Si tu arrives dans un marché avec une nouvelle approche, Oui, une nouvelle offre, un nouveau produit, tout ce que tu veux, tu peux trouver ton truc, tu vois. Ça risque pas la saturation. De toute façon, moi, j'ai arrêté le dropshipping, comme vous savez. Terminado. Nouveau business, Finito. beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut en parler ou tu préfères garder pour toi? On peut en parler, on va garder le secret parce que ça sort bientôt là. En gros, je résume. Là, il fait le timide, Antonin. Le business qu'il va proposer et qu'il fait, c'est tout simplement du e-commerce. Ouais. Tu me dis si je vais trop loin. Mhm. Ok. C'est du e-commerce sans blocage Facebook, Ouais, sans blocage TikTok, ouais. sans blocage Stripe. Parce qu'il n'y a plus besoin de processeur de paiement, sans blocage PayPal. Ouais. Des taux de conversion à Des, 10. des taux de conversion à 10-15 sur des points My Shopify, même pas de nom de domaine, même pas d'avis. Marché complètement non saturé, mais à un point que vous imaginez même pas. En fait, ce qui fait le secret de ton business, là, en vrai de vrai, c'est le marché. C'est le marché que vous pouvez pas aller attaquer sans les contacts qu'on va vous fournir en gros. Ça, c'est une Même dinguerie. si tu veux y aller, même si tu veux tester, on a pris du temps et du temps à tester. On s'est fait bloquer des centaines de colis en douane, etc. Ça marchait pas et on travaille avec un contact logistique maintenant de malade mental. J'ai testé en Et plus. Comme tu as tout le monde. testé et tu le sais, on a formé un élève en 6 mois, il a fait 2 millions de CA, 1 million de bénéf. Elle est belle. C'est dingue, C'est c'est une dingue. dinguerie. C'est Marty C'est- McFly. Vous cliquez sur un bouton, vous revenez en 2017, comme quand le drop était à ses plus belles années. Donc, Quand le drop avait de longs. Mais de toute façon, le drop est mort. vous en saurez bientôt Le business plus. en ligne est mort. Et non, mais. Ouais, du coup, moi j'avais testé ton truc, tu vois. Quand Mm. tu m'as envoyé tes process, etc., je dis, vas-y, je vais tester. Donc j'envoie à mes équipes les process. Je dis, vas-y, lancer un petit testing dans tel pays, juste pour voir, tu vois. Pareil, Facebook, on a lancé, je crois, 20 euros par jour d'ad spend, de dépenses publicitaires, pour ceux qui ne connaissent pas. Et,
ROS de 10, tu vois. Normal, direct. Et Premier- encore, hein. Premier produit que tu Il y en a, testes. ça va encore plus haut. Tu vois. Il y Les a stats sont premier- violents. J'ai laissé tourner une semaine, donc j'ai perdu tout l'argent parce que du coup, je peux dire pourquoi? Non, Ok. pas encore. Ah, on garde le suspense. Enfin, on Ouais. garde, tu gardes Et le on a suspense. des élèves qui ont tapé 30 d'ROS, donc de retour sur leurs dépenses publicitaires. Ils étaient 30 fois plus rentables sur leurs dépenses publicitaires pendant 3 mois stable. Donc c'est une dinguerie. C'est une Comme C'est dur de faire dinguerie. ça en drop. Hein. C'est une dinguerie. C'est très dur de faire Vous ça. en allez drop. voir bientôt, vous allez en savoir plus. Attends, je bois de l'eau. Mais ouais, tu sais que ça, il y a plein de gens qui posent cette question aussi. Ah ouais, stylé, bien. Tu sais que les gens qui disent le drop c'est de l'arnaque, ça va avec les gens qui te disent mais tu penses que le drop Attends. Ouais. Les gens qui disent que le drop c'est de l'arnaque, ça va avec les gens qui disent mais tu penses que le drop ça va durer ou ça va s'arrêter un jour. Le e-commerce ça va s'arrêter. Je leur dis le jour où le e-commerce va s'arrêter, c'est le jour où internet n'existera plus. Le Ouais. jour où tu pourras tant qu'il y aura internet, il y aura tu sais ce que je veux dire. Pause. Moi, je tiens à dire une phrase. Hein. Oui. Internet n'existe plus, on n'est plus personne. Point à la ligne. On redevient des hommes de Cro-Magnon, frère. Laisse tomber. Tu parles de qui des gens qui font du business ou de l'humanité? Je te parle des gens qui font du business en ligne. Mais tout le monde, frère. Ah, on ferait On moins va les aller à malins. Pôle emploi, demander du travail. Non, en comme vrai, tout le non, monde. je suis pas d'accord. Bah, dans tous Tu les veux cas. faire quoi? Hein? Ah, en vrai, de Je vrai, préfère je des pense business que physiques, frérot. si on avait vécu dans une autre époque, il y a moyen qu'on aurait. Moi, je ferais du business de service si j'arrêtais le business en ligne. J'ouvrirais même pas de resto ou quoi au début. Au début, je ferais du business de service. Je trouverais un putain de service et je créerais ça dans un pays où il y en a pas. Genre par exemple Bali, un truc qui n'existe pas à Bali mais qui est partout en France, ou bon on va pas dire en France parce qu'il n'y a rien en France, mais aux US et j'importerais ça là. Drop, du service quoi, du drop de service. Je trouverais Ouah, des- c'est chiant ce qu'il dit. T'en penses quoi, toi? Ah C'est ouais. nul. Non, Waouh. Putain, c'est dingue. Ça la tête de ma mère si tu le coupes pas au montage t'es mort. Mais non, non. Benji, tu laisses ça au montage. Moi, ce qui m'en dingue, bon, après, comme je dis, c'est un caprice de merdeux, quoi. C'est que je serais pas le premier millionnaire de ma famille. C'est chiant. T'es triste. Un petit peu, quoi. Ça va le faire. Un petit peu quoi. Non, je serais pas le premier millionnaire, mais je serais Le le deuxième. premier. Bon, déjà, je serais le deuxième millionnaire. Ah, mais je serais le premier millionnaire le plus rapide. Et je serais le plus riche. Après, c'est qu'une compétition, hein, c'est que de l'ego. Hein. Ça reste ma famille. Et, Est-ce que vous pensez qu'il y a un montant où vous arrêterez de faire du business? Non, parce que quand j'arrête de faire du business, je m'ennuie. En vrai de vrai, faut le dire. Moi, quand je travaille pas, je m'ennuie, la tête de ma mère. Moi, si je Ouais. ne bosse pas, si un jour je ne bosse pas, je vais me gratter les veines. Ouais, mais je te dis, oh non, mais je veux dire, tu t'ouvrirais plus ton PC pour lancer des shops quoi. Bah non. Tu fais de l'IMO, Ouais, bah oui. t'investis dans le physique. Moi, je veux un business après où je rencontre du monde. Tu vois, Je serre des je poignées serre de des main. mains, bonjour, on peut Tu signes des visiter. chèques. Voilà, comme quand on a visité la villa. Tu vois, Ah, la c'est villa. stylé. Putain, une villa qu'on a Ah, faut visitée. qu'on en parle de cette Wow. Là, on va louer une villa, les refs. J'ai pas les mots. C'est un château. On Ça se invitera voit, un hein. mec de la chaîne pour une Il semaine viendra. dedans. La villa. Spoil pas, bâtard. Et- non, en vrai de vrai. Non, faut en parler. Ouais, c'est un building. Ah, j'ai pensé, frère. faut trouver un prénom. Faut trouver un prénom, faut trouver un nom pour la villa. Big Boss Villa. Ouais, d'accord. Non, mais parle plus de ça. Mauvais souvenir. Ah, mauvais souvenir. On va l'appeler. Newcastle. Big Castle. 6-9 la triche. On va l'appeler Château Noir. Ouais, non. C'est dans quoi ça? C'est dans Game of Thrones. Ah oui, je suis fou moi. Bah si, ouais, c'est là où il y a tous les monstres qui arrivent et c'est la garde royale, elle est Après, c'est là-bas. vraiment un building tout blanc, quoi. Ça va pas trop avec. Faudrait trouver un autre blaze. Château Noir. Bah, C'est comment bon, on s'en fout, bref, on s'en fout. La ville, elle est incroyable. On vous fera un room tour en vlog, je pense, sur cette chaîne ou ailleurs. Mais franchement, c'est une dinguerie. On a trouvé une pépite, là. Ouais. Et du coup, putain, je voulais parler d'un truc, j'ai oublié. Tu dois en avoir des trucs à ranger. Hein. Dans mes poches? Non, mais sérieux. T'aimes pas mon pantalon? Si, j'aime bien. C'est le menteur. La vidéo, j'aime bien, mais il y a un peu trop de poches, quoi. Bah voilà, il pète sa mère, attends. À tout moment, tu me fais sortir un balinet de cette poche normale. On va montrer à la caméra et on va me dire qu'il Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. pète sa mère. De toute façon, ils vont dire qu'ils aiment pas parce qu'ils ont pas style. Respecte notre communauté, d'accord? Ouais, j'aime bien sa tenue. T'aimes bien? J'aime bien sa tenue. Moi, je dirais pas, je suis habillé comme un indo qui va au lycée. Ah, mais toi, laisse tomber, ouais, j'ai même pas envie d'en parler. Tu vas en Staps, toi? Rien à voir. Rihanna? Alors. Aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 14 14. février.
14 février, il y a quoi le 14 février? Il y a Paris qui joue en Ligue des Champions, les gars. Et pour le business, il y a la Saint-Valentin. C'est pas que pour business. Non, Valentine's Day. je voulais parler de la Saint-Valentin. Vous en pensez quoi, vous? J'aime recevoir. Fête commerciale. Moi, je m'en fous. Tu l'as déjà fêté, toi, avec une ex ou quoi? Honnêtement. Ouais. Ouais. Mais c'est à contre-cœur, je te dis la vérité, ça me dessèche. Ça me dessèche. Mais en vrai, parce qu'en fait, le 14 février, ça tombe tout le temps à la période de la Ligue des Champions. C'est ça que je dois tout le temps faire le choix entre Paris et la meuf. Et vu que je suis une mouille, bah. Vas-y, je dis, vas-y, on va aller au resto, c'est bon. Toi, tu l'as faite, toi? Je l'ai jamais fêté. Parce Non, que moi non plus. je l'ai jamais fêté, mais ça me dérangerait pas de le faire un jour. Tu ferais quoi? Un truc. Tu Un truc Paddle. romantique. sais Un qui- truc romantique. Je peux raconter l'histoire d'un pote à moi, ce qu'il m'a envoyé hier, j'étais éteint. Vas-y, dis. Ouais, je vais taire le nom. Il voulait. Il voulait économiser pour la Saint-Valentin pour sa meuf. Ouais. Il a fait vraiment des trucs de fou. Bouquet de fleurs premier prix à Auchan. Ah ouais. 10 balles. Cadeau, énorme ourson en peluche. Il l'a acheté où? Sur le bon coin. Ça, en vrai de vrai, pour moi, le cadeau, c'est l'intention. Si tu Ouais, mets bah pas oui. l'attention, ça sert à rien d'acheter un cadeau. En vrai de vrai. Ouais, après, des fois, moi, j'ai déjà reçu des cadeaux claqués. Hein. Je te casse pas, ça fait Genre quoi? un peignoir. Mais un peignoir pas beau. Mais tu sais que la tête de ma mère, moi, les cadeaux que j'ai reçus, enfin, pas la Saint-Valentin du coup, mais les cadeaux que j'ai le plus kiffé, c'est des cadeaux bidons, des vieux trucs qui m'ont été le plus utiles. Du style un porte-carte. Tu sais, t'appuies sur un bouton, t'as tes cartes qui sortent. Ça, mon beau-frère, il me l'a offert il y a, je crois, 4 ans en arrière. Je te jure, je l'ai encore, tu vois. Et je le kiffe. Alors que ça coûte quoi? Ça coûte 5 euros. Hmm. Mais j'aime pas les cadeaux. Moi, j'aime pas recevoir des cadeaux. J'aime. Je kiffe en offrir, mais Ouais. je suis trop gêné J'en quand ai on pas m'offre des beaucoup, cadeaux. moi, je trouve. Mais recevoir des cadeaux, j'aime pas. Pourquoi? Parce que tant que tu m'offres pas une féfé, enfin je veux dire, en vrai, Non, mais moi, je sais pas, j'aime pas recevoir, je sais pas, j'aime pas. En fait, à chaque fois quand on m'offre un truc, je me dis, Mine, c'est claqué quand j'ouvre. Tu vois, va falloir faire jouer le. Ah, c'est gênant. Moi, les ça. cadeaux que j'offre tout le temps quand je suis en couple, je kiffe offrir, c'est des voyages. Parce que bah, comme c'est ça, le je, meilleur des cadeaux. comme ça, je me ouais. fais un cadeau à moi-même en même temps. Et c'est trop Une le pierre feu. deux coups. Souvenir, c'est le feu. Faut rigoler. La Saint-Valentin. Là, je vais envoyer, je pense, un bouquet de fleurs à ma mère. Enfin, j'ai envoyé un, parce que du coup, je suis pas en France. J'ai envoyé un message à mon pote pour qu'il la livre. Il m'a pas répondu. C'est quand la fête des mères? C'est le 26. Putain, j'ai regardé hier. Parce que je suis En train- mars, non? Je vais préparer Non, la je fête crois des pas. mères. Je vais faire En un truc avril, de alors. zinzin. Non, c'est en juin. Non, c'est pas en juin. C'est en juin. C'est pas la fête des pères en juin? C'est en juin. Fête des mères France tape. 10 juin? Non, c'est en avril, je suis sûr. Ça change chaque année. 26 mai. Ah bah voilà. Ouais, le Personne 26 n'avait mai. raison. Ok. Fête des mères. Moi, j'ai une idée pour la fête des mères. Je vais faire du sale, moi, pour la fête des mères. Moi, tu sais ce que je vais faire? J'espère que je vais faire ça, que ça va se faire. Je vais envoyer un billet d'avion à ma daronne pour qu'elle vienne à Bali. Ah, moi, je te parlais business. Oh! Mais toi, t'es trop dans l'argent, on est un peu dans le sentimental, là, ça fait du bien un peu. Ok, vas-y. Ah, tu parlais me parles de faire ta un bouquet mère à et tu ta me parles mère de et après, tu business. parles business. Bah, voilà quoi. En fait, il va offrir le bouquet à sa mère et il va la faire payer. Il va lui mettre un code promo dans le bouquet de fleurs. Non, mais c'est vrai, des fois, je pense trop. Je suis trop un robot. Faut que j'arrête. Mais ouais, du coup, c'est la Saint-Valentin. Et on est tous Saint-Valentine. Ouais. Ouais, c'est triste. C'est Non, triste. c'est bien. Tu penses que c'est bien? Ouais. Ouais, pour toi, c'est bien. Pourquoi? Bah, je sais pas. Bref, vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis focus, c'est très bien, je suis tout seul, je suis très heureux et cool. Non, Mes c'est potes, bien. ma famille, c'est bien. Putain, qu'est-ce que c'est des prises de tête, les meufs, c'est abusé. T'as un petit truc là, Oh. sur le cil. Ah ouais? Côté C'est- droit. Est-ce que vous trouvez que les meufs, c'est une prise de tête? Oui. Pas toutes, mais oui. Si, c'est dans l'album de Booba, il dit. Un mec en featuring, il dit avant, je voulais la plus sexy, maintenant, je veux celle qui me prend moins la tête. Elle adore la phrase. Elle est violente. Hein. Ouais, bah. C'est réel. Ouais, faut Mais trouver. faut qu'elle soit sexy quand même. Faut pas abuser non plus. Non, mais Faut faut un cachalot là.
Si tu trouves la bonne personne, je pense que ça peut aller. Mais moi, j'y crois plus à la bonne personne. Tu vois, je pense qu'il y a des bonnes personnes par période. Tu vois, tu trouves la bonne personne aujourd'hui, potentiellement, ce sera pas la bonne personne dans 10 ans. Tu évolues tout le temps et tout. Moi, j'y crois pas, tu vois, au concept de c'est la femme de ma vie, genre. Au coup de foudre. Au coup de foot, j'y crois pas. Si, bah, coup de foot, je sais pas. Après, faut pas tomber dans le piège non plus. C'est pas parce qu'il y a un coup de foot que ça peut être la femme de ta vie. Bah, je parlais de ça au resto avec un pote à Bali, trop intéressant. Il m'a dit, on l'invitera d'ailleurs dans le podcast, il m'a dit, quand tu rencontres une fille, il y a deux choses. Il y a l'alchimie et la faisabilité. Donc tu vas voir la meuf, tu vas avoir de l'alchimie avec elle, tu vas bien l'aimer, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans le truc, ils se disent, ça y est, c'est elle, je me mets en couple. Mais ils captent pas qu'il y a il y a la faisabilité à regarder. Du style, la meuf, toi, t'habites à Bali, elle habite en France, c'est pas faisable, tu le sais. Mais vu qu'il y a de l'alchimie, tu vas tomber dedans. La meuf, elle veut pas d'enfant, t'en veux, c'est mort. Tu vois, et lui, il me disait que quand il y a l'alchimie qui est là, mais que la faisabilité, elle est pas là, même s'il a une alchimie de malade, il va pas. Parce qu'au final, ça va pas, ça va C'est mener une à rien, perte c'est de une perte temps. de temps. Bah, comme avec Vika, il y avait une alchimie, il n'y avait pas de faisabilité. Tu dis ça dans le podcast, c'est chaud. Là, je m'en bats les couilles. Bah, il y avait une vraie alchimie, et en vrai, si, il y aurait une faisabilité, en vrai. Ah, frérot, elle habite en Russie. Elle est où la Ouais. faisabilité? Bah, elle est à Bali, Après, ouais. elle crois bouge que tout le temps, elle peut te suivre en soi. Tu crois que je vais aller à Moscou, moi? J'ai le temps? Non, en vrai. Bref. Privet. Привет, башul нахуй, меня зовут Охуенно. téléphone. Je m'appelle téléphone, bref. Et, ok, autre sujet. Vous avez écouté l'album de Booba? Vite fait. J'ai pas trop écouté, je t'avoue. Vite fait aussi. Mais Ok, je vais mettre un passage. SDM Booba pour la salle, c'est bien. C'est le seul truc que j'ai T'écoutes écouté. SDM Booba à la salle, tu prends 100% en énergie. Meilleur que les boosters, c'est 4. Meilleur que les boosters C4. Attends, je te mets la musique. Écoutez. En vrai. Hmm. Il l'a dit. Madame Goudet. Oh là là, il parle des profs dans recommence. chaque vidéo. Mais tu sais il qu'à la parle tête des de ma profs. mère, j'ai rêvé d'elle, frérot. Tu faisais quoi? Tu faisais quoi avec elle? Je lui disais, en gros, c'était à la fin de l'année, c'était fini l'école, et je lui disais du style, un truc du style, moi les ciao, merci pour, malgré tout, pour ce que tu m'as appris, même si c'était éclaté ce qu'elle m'a appris, mais t'as vu, j'aime bien être gentil, donc je lui ai dit merci, et pendant que je lui parlais, en fait, je crois qu'elle elle parlait au téléphone, elle s'en battait les couilles. Je dis, T'es comme as, toi. ah ouais, même dans mes rêves, tu me Tu l'as fait à m'appelles la Z. Azeb. Moi, Ouais. rien à voir, il y a pas longtemps. Bon, il y a un temps, il y a quelques temps, j'ai vu ma CPE sur Tinder. Ah bah, je peux te dire que j'ai mis swipe à Laquelle? droite pour voir. Hein. Laquelle? Madame Bartho. Ah ouais, chaud. Putain, en fait, le trop... les trop... En fait, le top 3 des profs qui vous ont le plus marqué. En mal, Je en mal, parce d'abord que en mal. Martha et moi, on était dans le même collège, on était dans la même classe en troisième. En mal? Ouais. En bien aussi. Après, peut on être fera en en bien. Ok. Vas-y. En mal, Monsieur Delcroix, le mec qui m'a dit que j'allais vendre des cartouches d'encre et d'imprimante. Le premier. Le deuxième, c'est Monsieur Durand, un prof de maths. Pff, frère, t'arrivais dans son cours, t'as l'impression que t'arrivais en Ligue des Champions. La pression, gros, que t'avais. Il te pose une question, il disait lève-toi, réponds. Ouais, j'étais comme Après, un moi, je fou. trouve que c'était pas forcément mal avec lui. Non, c'était bien, Parce mais que vas-y, t'apprenais j'étais bien trop quand même, stressé, tu vois. frère. J'étais en sixième, ma Et le gueule. troisième? Ouais. Hein? Et le troisième? Je sais pas. Moi, mes profs, ils m'ont toujours kiffé, moi. Ok. Moi, il y avait une prof comme ça, Madame Charnoubi. J'étais en Déjà, sixième. non, tu sais que. Ouais, tu sais qu'il y a un Charnoubi. problème avec le blaze. On nique the bee. Oh, on rentrait dans le cours. La dinguerie, j'avais mal au ventre. Oh, un jour, je jouais à Minecraft sur mon PC. Je me rappelle, il était 14h50. Et en fait, j'avais oublié d'aller en cours. Parce que j'étais trop dans mon jeu, tu vois. Et je vois que je suis en retard. Donc, je me barre vite au collège. C'était en sixième. Je me barre. En fait, c'était la récré, j'étais pas en retard. Mais la pression que j'avais eue, parce que j'avais le cours de Madame Charnoubi. Madame Charnoubi, prof d'anglais. Si tu regardes cette vidéo, tu m'as traumatisé. Elle m'a Mais traumatisé. du coup, c'était une bonne prof ou pas? Sévère, mais bonne prof. Qu'est-ce que je m'en fous, ouais. Prof de De toute quoi? façon, de toute Prof façon, d'anglais. depuis quand à l'école t'apprends l'anglais? S'il te plaît. Je te jure. Je Ouais, ne c'est savais vrai. pas parler un mot d'anglais, je suis arrivé à Bali, je suis bilingue. Ouais, bon, après, moi, je suis pas bilingue, mais moi, j'ai un anglais de Gojek, moi. Tu vois, c'est yes, ok, thank you, ok, what time? I Yeah. got you, Les bro. verbes, ils sont pas conjugués. Je parle au présent, passé, futur dans la même phrase. Mais vas-y, on me comprend. Non, mais en vrai, c'est comme. Mais je pense qu'il y a des cours qui sont Bénéfique. quand même bénéfiques. Tu vois, par exemple, les maths, ok,
tu n'utiliseras jamais Pythagore dans la vraie vie, mais en fait, ce que les maths t'apportent à l'école, c'est avoir une réflexion, avoir une certaine logique, tu vois, à réfléchir Ouais. dans la vie. Tu le vois, frère, à Bali, ils n'ont pas la même logique qu'en Europe. Tu Ah, leur dis, ils ont du mal avec les il y a maths, une hein. table de 4, tu arrives à 5, tu leur dis rajoutez une chaise. Ah, sorry, Cannot. cannot. Ah, ils sont Prends une scriptés. chaise, ajoute. C'est pas Comme la divisé. casquette. La casquette, il essaie une casquette à H&M Ouais, à Bali. putain. Il y avait un antivol. Il dit, mais tu sais, pour essayer une casquette, t'as le gros antivol sur le côté, Ouais. ça casse les couilles. Et il demande à la vendeuse, tu peux retirer l'antivol. Elle stresse. Elle stresse, elle sait pas quoi faire. Elle fait, attends, j'appelle ma manager, tout ça. Ouais. La manager a dû venir pour retirer l'antivol. Parce qu'en gros, ici, c'est pas que c'est les exécutes, tu vois. Ouais, Ils ont vraiment pas de libre arbitre. Non, mais c'est vrai. Vous rigolez, c'est vrai. Oui, Ouais, ouais. mais on les kiffe, hein. Ils sont mignons, ils sont gentils. Ils sont gentils, mais ils sont scriptés. C'est les boss. Ils sont scriptés. Non, les balinais, franchement. Mais un peu moins, j'ai l'impression, cette année. De quoi? J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins scriptés quand même. Ils Ah, ont- genre, ils en ont- un an, ils ont évolué? Ouais, un petit peu plus de compétences. Non. Ils sont passés sur une puce M3. Ouais. Ils sont sortis en 2024 là. La puce M3 d'Apple. Putain. Ah là là. Ouais, les profs, les profs. Les profs. Madame Charnoby, il y a Monsieur Denoyel, je vous ai déjà raconté lui. Ouais. Qu'est-ce qui sentait pas bon de la bouche? C'est une dinguerie. T'es sûr que c'était un prof d'histoire? Non, c'était prof d'électronique. Ah bah J'ai frère, fait de l'électronique et waouh. Et il m'a dit, Monsieur Prof de Khalid- techno, comment il ils s'appelait puent tous de la gueule. de toute Comment il façon. C'était Il s'appelait comment le prof de techno là? Il l'arrachait de fou. de nous. De nous. Waouh. Monsieur Denou. Ah ouais. De toute façon, j'ai l'impression Il est que les sorti de profs sa ont tous le même caravane, nom de là. famille. Mais Monsieur Denoyel, il m'a dit, Khalid, tu ne feras jamais de grandes écoles. Oh, j'étais frustré moi à l'époque. Je voulais trop faire des grandes écoles. Je voyais que par ça, tu vois. Mais il avait raison. J'ai pas fait de grandes écoles. Mm. Mais tu lui mets la trique. Hein, mais ouais, non, et je suis heureux aujourd'hui, tu vois. C'est le plus Donc, important. Là, c'était les meufs là qui jettent de la soupe sur les œuvres d'art. Ah, ouais. Oh, qu'est-ce Ouais. qu'elle casse les couilles celle-là. Les gens Sérieusement. comme ça, faut les enfermer. Hein. Mais c'est pourquoi? C'est pour la famine ou je sais pas quoi. Parce qu'ils payent trop cher leurs courses. Non, mais je veux dire, voilà. Mange-la. Moi, la je suis soupe, dans un c'est grand trop verge où cher. si tu payes trop cher tes courses, bah travaille plus. Surtout que que je si disais tu tout à payes cher, pourquoi tu jettes ta soupe? Après, peut-être que je suis méchant et je vois pas les problèmes, tu C'est vois. pas logique. Tu payes déjà cher tes courses et en plus ta soupe, tu la jettes, frère. Ouais, j'avoue. Réfléchis. Ouais. Bah, après, peut-être que tu dis ça, mais en vrai de vrai, il y en a qui galèrent vraiment, tu vois. Mais moi, vu que je suis pas dans cette matrice-là, j'ai peut-être pas de. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a des gens qui galèrent vraiment, ça on peut pas dire le contraire, mais en fait, il faut juste ouvrir son esprit, tu vois, et voir qu'il y a d'autres possibilités en Mais fait. pour moi, en fait, je suis dans la mentalité où tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. Donc si tu galères, c'est de ta faute, pour la ligne. Ouais, je suis d'accord. Tu captes ou pas? Mis à part si t'arrives à un événement vraiment tragique de fou, un Ouais, accident s'il y a une et tout, météorite tu qui tombe sur ta tête. vois. Non, mais genre t'as eu un putain d'accident, t'as pas eu l'argent pour payer, t'es dans un autre pays comme moi, ce qui m'est arrivé par exemple, et que demain t'es en galère de thunes pour un truc comme ça, oui, ok. Mais demain t'es chez toi, tu vois les gens qui te disent oui, j'ai pas d'argent pour finir le mois, le soir ils disent t'as vu la nouvelle série sur Netflix gros, l'épisode 4 c'est une dinguerie, ils sont tous les soirs sur Netflix, et le lendemain ils recommencent et ils essayent pas de trouver autre chose. Eux oui, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, c'est clair et net. T'as la haine. On sent une haine en lui quand même. Ouais, ouais. C'est Non, fumé. j'ai pas la haine, mais c'est juste qu'on vit dans une génération où tu peux tout avoir. Tu veux faire du business, tu vas sur Google, tu recherches, tu regardes des vidéos gratuites YouTube, tu essayes de tester. Mais après, tout le monde n'est pas fait pour ça, c'est ça le problème. Ouais. La France, je trouve, c'est une société. On prône tout le temps l'assistanat, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est réel en L'assistanat, il est France, hein. poussé à la mort. Je fais rien en France, t'es payé, tu vois. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je Moi m'en non fous plus, que moi non d'autres plus. personnes, tu vois, ne fassent rien. Et... En fait, je m'en fous. Mais en fait, ouais. S'il y en a qui arrivent à prendre sur le système, faites-le. Ouais, mais des T'impactes fois, pas ma vie. des fois, ça fait chier, tu Toi, vois. je sais que ça te fait chier. Moi, j'en ai rien à foutre, frère. Je paye même pas mes impôts en France. On Ouais. bat les couilles. Si une famille, elle galère, elle prend c'est quoi, des APL, des trucs comme Ouais, ça, là. les aides, quoi. Les aides. Les allocs, tout ça. Je m'en fous. Mm. Kiffe. Si t'arrives à gratter 1 euro, prends. Ouais, Il moi- y a ce truc de. En fait, moi, j'aime pas ce truc d'être égoïste. Ok, moi, je suis pas pour non plus le partage de mes richesses. ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que je suis parti de France. Mais je veux dire, pour ceux qui sont en France, ils sont là, ils manifestent parce que il y a des, entre guillemets, des étrangers ou des personnes qui galèrent qui. Tranquille, cousin, t'as une maison, t'as. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr.
C'est sûr, c'est Moi, je sûr. comprends pas. Bref, de toute façon, on n'est Ouais, pas mais dans ça, ces. ça crée des mentalités qui sont mauvaises des fois. Tu vois, au Ouais. final, la mentalité française au niveau du business. Ah, c'est une Si mon- t'es tout le temps aidé, tout le temps aidé, tout le temps aidé, forcément, à la fin, t'as pas envie d'entreprendre ou t'as pas envie de chercher un meilleur taf ou quoi. Toi, tu le remarques hein, à Bali. Hein. Moi, quand on va en soirée ou quoi, des Anglais, des Américains, des Allemands, des Nains, tu fais quoi? Business, vas-y, prends-moi Insta, on se voit cette semaine, on va manger. Direct. Y a pas... Direct. En France, tu dis ça, un mec dit, ouais, Tu ok, crées un contact direct et direct. tu te crées une opportunité et Ça tu va crées un truc vite, de ça fou va après. grave vite. Et C'est ça que j'aime bien à Bali. Ouais, de fou. De fou, ça va vite. Je sais pas si vous avez vu l'impôt qui est arrivé à Dubaï. De 9%. Ouais. Eh bah. Bah, il y a un impôt maintenant à Dubaï, sauf que. Je crois qu'il y en avait déjà un. Bah après, moi, je suis pas Mais c'est renseigné pas sur- dérangeant et je crois que c'est à un certain seuil. Mais tu Ouais, vois, c'est pareil, 3 millions de tu dirhams. préfères payer des Tant impôts. que t'as pas 3 millions de dirhams à l'année, tu les payes pas. Et en bref, pour parler en bref, et en fait, après, tu as un impôt sur le salaire, enfin sur ton bénéfice, mais ton bénéfice, tu peux te verser une partie en salaire pour Ça réduire. reste Enfin, bref. toujours, c'est Oui, toujours oui, moins c'est qu'en- toujours bien. plus C'est- De toute façon, intéressant tu que- préfères payer tes impôts comme un pays à Dubaï ou quoi, qu'en France, tu vois. En France, tu payes tes impôts, au final, les rues, elles sont dégueulasses, et le service, il est pas ouf. Alors Surtout qu'à que les Dubaï, impôts, ils tu sont payes, trop mais au chers. final, t'as vraiment quelque chose, tu vois. Surtout que les impôts, ils sont trop chers en France. Ouais, C'est en une dinguerie, plus, gros. c'est cher. C'est cher pour de la merde. Vraiment. C'est ça le truc. Putain, payer des impôts pour que Rachida Dati. Elle fasse Face à des des freestyles. interventions dans les DVM shows. Et qu'elle dit c'est une ghetto girl. Ah, mais Sérieux. ouais. C'est dingue quand même. En fait, moi je pense, faut le dire la vérité, tu vois. Je pense qu'on n'a pas eu les mêmes soucis que d'autres personnes de notre âge. Comment ça? Bah, c'est simple. Déjà, par exemple, est-ce qu'on a galéré à trouver un travail? Non. Est-ce qu'on a galéré à trouver un logement euh, étudiant? Non. Est-ce qu'on allait taffer à l'usine? T'allais taffer à l'usine? Non, jamais. J'ai travaillé, je crois, 2 semaines dans ma vie à l'usine. Non, je t'ai fait 2 ans. J'ai moi. j'ai détesté, je me dis, vas-y, je lance mon business. Rapide, efficace. Mm. Tu vois? Bon, j'ai travaillé aussi sur des chantiers avec mon grand ref. Ouais. C'est ça qui m'a fait gamberge. Tu t'es dit, Mais je peux on pas n'a faire ça jamais, toute ma on n'a vie. jamais vraiment eu les mêmes galères que les autres. Donc finalement, je sais pas si on peut parler. Mais je suis quand même, je maintiens quand même mon discours de si tu bosses, tu as et tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils veulent avoir un taf, tu vois, ils sont passionnés par un truc, ils veulent le faire. Au final, ils ont pas d'aide pour leurs cours, ils n'arrivent pas à trouver de logement étudiant, ils sont dans la merde à la fin du mois, ils ont 80 euros de crous. Et ces gens-là qui ont vraiment envie de faire un travail et qui n'ont pas envie de faire du business, c'est chaud aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Faut voir, faut tout voir aussi. Il y a des gens pour qui c'est vraiment la merde, c'est vraiment chaud. Des gens qui n'ont pas de parents qui peuvent payer les études, etc. Ils doivent faire des prêts étudiants sur 5 ans, etc. Alors parce qu'ils sont vraiment passionnés par un taf et qu'au final ils se retrouvent à la fin du mois à chaque fois dans la merde. C'est un fait, frère, et ça existe, tu vois. Et Mais on moi, peut la pas en question, vouloir à des gens qui veulent pas faire de business, tu vois. moi, la question que je me pose, c'est comment tu peux être passionné par un taf que tu n'as jamais fait. C'est une vocation. Oui, bah penser être Une passionné par un vocation. taf, tu ouais. peux Pour moi, t'es matrixé. Pour moi, c'est juste on te l'a mis dans la tête trop de fois et t'as enregistré et t'es persuadé que tu veux devenir avocat, médecin. Mais c'est parce qu'il y a le kiné. salaire aussi. Tes darons, ils vont te dire, ouais, ça, c'est un bon métier, donc, tu seras bien vu, tu vas gagner beaucoup d'argent, alors qu'au final, pas forcément, tu vois. Mais pour moi, tes parents, ils veulent pas ton bien. Enfin, je le redis. Pour moi, tes parents veulent ton bien, mais c'est pas la meilleure chose pour toi. Ouais, c'est selon leurs normes, en fait. Ouais. Tes parents ils veulent ta sécurité. Tu vois, quand j'ai dit à mon père que j'allais faire une boutique et j'allais vendre des trucs sur Internet, il a rigolé. Ouais, ils pensent pas que c'est réel. Ils pensent que c'est pas la vraie vie. Mais je leur en veux pas, tu vois. Parce qu'ils connaissent pas. Ouais. Ils connaissent pas. Un jour, je faisais mes premiers 1K day, je crois. J'avais dit à mon père, juste pour rigoler, tu vois. J'ai dit, papa, imagine, je fais juste 100 euros par jour. Il rigole et il me dit, essaye de faire déjà 1 euro, après on en reparle. Tu vois, Et là, alors il que dit j'étais quoi à- maintenant? j'étais à pile. On a jamais parlé de ça. Hein? Il le voit comment maintenant? C'est une bonne question, frérot. T'en parles pas vraiment avec lui? C'est quoi, c'est mon procès là? C'est... Non, non, mais en C'est vrai, ton c'est moment. intéressant. De quoi? Bah, genre, il le voit comment maintenant? T'as Bah, réussi il dans le voit, biz il et voit tout. que voilà, je voyage, il voit que je fais des trucs sur. Il suit sur les réseaux, tu vois. Il t'a- Quoi? Comment ça, ici sur les réseaux? Bah, il voit. C'est-à-dire? Il est branché, mon Yerk. Ah, il a un statut? Mais mon père, il est branché. Gang. L'ancien. Bah ouais, tu crois quoi? Mon père, dis-toi, il est tellement fier qu'à l'époque, je m'amusais à lui dire des trucs du style si on t'offre une Ferrari, tu la prends? Il me disait non, je la prends pas. Ouais. Wallah, je la prends pas. Il me disait. Ah, les Arabes, hein, moi, Je c'est me- pareil. Je disais, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, on te passe une Ferrari gratuite. Il me dit non, je garde ma bien, voiture. Je suis bien avec la mienne. C'est une dinguerie. Mais un jour, c'est un coup, on va gamberger comme ça. Hein. Ouais. Non, c'est mentalité d'ancien, je pense aussi.
Mais tu sais plus que âgés. Ouais, mais plus je fais, demande. plus je fais d'argent, et plus je me dis. Tu sais, en fait, plus je fais d'argent, et plus je me dis que les trucs les plus simples. Tu vois, la dernière fois, j'étais à l'hôtel, pas quand je suis dans le sud, là. Je marchais, il y avait de l'air, il y avait des bruits des oiseaux. Non, mais en vrai, j'étais Ouais, non, content c'est sa vrai. mère, tu vois. Un truc simple. Ouais, après, tu t'adaptes à l'environnement où t'es, tu vois. Là, t'es à Bali, c'est chill, c'est tout ça. Tu marches dans l'air Ouais, c'est pieds ça nus, t'es aussi. content. Là, je te fais pop à Dubaï, tu vois des féfés, des lambeaux, des tout ce que tu dis, Bah, putain, faut tout baiser. Mm. bah oui, mais je vais en louer une et je vais flex, tu vois. Hmm. Ouais, c'est l'environnement qui joue. Bali, ça Et c'est pousse ça à qui est ça. chaud à Bali des fois, c'est que c'est tellement bien, tranquille, Chill. que des fois, tu te tournes pas motive Ouais. argent à la mort, tu vois. Alors que je sais que je serais à Dubaï, je bosserais peut-être 15 fois plus, tu vois. Tu penses? Bah ouais, je pense. Je pense. Moi, je pense pas. Pour toi, tu veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à Dubaï parce que c'est vrai qu'à Bali, il y a un mec qui avait dit ça et je trouve que c'est réel. À Bali, tu as plus d'entrepreneurs mid-gamme qu'à Dubaï. Oui. À Dubaï, tu as des gens ils font construire des buildings, tu vois. À Bali, le plus grand building qu'il y a, c'est une villa, tu vois. C'est Pepito Market. Ah, non, mais tu vois. Donc, en vrai, moi, je pense qu'à Dubaï, il y a waouh, il y a des entrepreneurs beaucoup plus intéressants. Il y a Vitalik à Bali. Ouais, ben oui, Vitalik à Bali. Faut en parler de ça. On va le kidnapper. On va le kidnapper, on va lui dire Mais envoie. c'est que ça se trouve, il y a des Envoie puces à ton boss. Vitalik là-dedans, hein. Ah, il y a Vitalik. Vitalik, tu peux le croiser au Mar. T'as vu, il est en train de faire du surf normal. T'es que ce mec est trop étrange. Mais regarde sa tête déjà. Il pouvait faire que crypto. Il était fait pour ça. Vitalik. Quel homme. Il y a des mecs comme ça, tu vois. Ils sont dans leur délire, plongés dans leur matrice. Ils font des trucs. Ils font de l'argent, ils s'en foutent. Je Ils sais font pas si même tu pas te rends exprès. compte. Attends. Nous, on fait du business, on est à Bali. Lui, il fait du business, il est à Bali. Là, il est au Mart ou au truc et tout. Mais dans sa tête, il fait pas du dropshipping ou du SMMA. Non, il a créé Ethereum. C'est quelqu'un. Mais je pense, tu vois, des mecs sont tellement, comme tu dis, tellement dans leur matrix, je pense qu'ils se rendent même pas compte, lui. Ben oui. Pour lui, c'est d'apprendre des Kit Kat au Mart, des trucs trop bizarres. Des saucisses, des trucs chelous. Des chips. En gros, sur Twitter, j'ai demandé de me donner des sujets sur le podcast. Et il y a quelqu'un qui m'a dit parle de l'impact de l'entourage sur le développement personnel. On en a un peu parlé dans le Ouais, on en a un peu parlé, dans ouais, le précédent dans le podcast. Bon, après, on peut en parler plus en profondeur, hein. En profondeur, t'aimes ça, toi? Ouais, vas-y. En vrai, bah, vas-y, commencez. L'impact de l'entourage sur le développement Personnel, ouais, ce de qu'on sa dit. personne, quoi. Euh, Bah déjà, je pense qu'avoir un bon entourage, ça va t'aider à aller chercher des plus hauts sommets. C'est des gens qui font plus que toi. Mais aussi, un truc dont on parle rarement, je pense que avoir un entourage en dessous de toi, ça peut être bon parce que moi, ça m'a souvent motivé. Tu vois, d'avoir des potes qui se lèvent tous les jours en ayant un taf et c'est tous les jours la même et pour eux, ils sont putain d'heureux et ils se plaignent jamais et ils disent bon, demain je commence à 10h, faut que je rentre les gars. Genre, moi, ça m'a angoissé de ouf, tu vois. Je me disais, mais ça peut pas être ça ma vie. Genre, impossible, tu vois. Et ça m'a motivé à faire du business. Donc, l'entourage, dans tous les cas, si t'es motivé, tu feras du business, mais c'est un entourage de merde. Et voilà, hein. Enfin, Ah, mais c'est quand même important pour avoir les contacts, pour propulser ton business. De toute façon, tu connectes, et à la fin, tu rencontres des gens. Par exemple, toi, on t'a rencontré, tu vois, ça a matché, et au final, on se pousse vers le haut, on se donne des process, des trucs comme ça, et donc forcément, ça va plus vite qu'avec quelqu'un qui est employé ou quoi. moi, Mais après, avoir des amis, justement, qui ont des tafs, ça aide aussi à garder les pieds sur terre, hein. Et comme j'ai dit, de toute façon, tu peux. T'as tes amis d'enfance, ok, avec qui t'as grandi, tu les garderas toujours. Ouais. Mais tu peux plus te faire de nouveaux amis, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, lambda, tu vois. Ils non, sont pas la même non, vision tu que veux toi. dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Avoir des amis juste pour le délire. Tu vois, genre des mecs, tu rencontres, ils sont bons délire, on devient potes. Ouais. Ouais, T'as pas la même connexion. Tu parles pas business avec eux. Moi, un mec qui me parle pas business, je te jure, ça m'ennuie. Hmm. J'aime trop le business, j'aime trop tout le temps Ça réfléchir. anime, c'est ce qui Tu nous vois? anime, frère. C'est pour ça. Tu vois, ah ouais, toi t'as fait tel business, ok, explique. Ah putain, intéressant. Tu vois, un mec qui va venir me parler, il va me parler de FIFA, de. Tu m'en bats les couilles, frère. Ouais, mais par contre, tu vois, je peux pas moi non plus être pote avec un mec juste parce qu'il est super chaud dans le business. S'il n'y a pas une connexion en tant qu'humain Non, aussi, bah oui. non, bah non. ça Non, match ça pas. va juste être Tu un le vois très contact. bien, tous les mecs chauds dans le business.
qu'on a rencontrés à Bali, on n'a pas traîné forcément avec eux. Ouais, Tu vois. ouais. On a peut-être mangé avec eux un soir, et voilà, bonjour, au revoir. Ça Ouais, s'arrête là. ouais, de fou, de Faut fou. qu'il y ait quand même un délire, tu vois. Et je pense que nous trois, on est dans le même truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on va habiter dans la même villa, qu'on fait des trucs ensemble et que voilà, Ça a matché. ça va matcher comme sur Tinder. Mais ouais, sans certaines personnes, après, il y en a qui t'aident de ouf à aller plus haut, tu vois. Moi, sans deux personnes qui m'ont aidé, genre, je serais jamais là où je suis, je pense, tu vois. Je sais que je suis dedans, Non, t'es pas dedans. miskin. Dédicace à Flo et Marcus, les gars. Ouais. Il osera jamais dire mon prénom. Elle a trop de fierté pour ça. Tu m'as aidé dans quoi, à part me passer un putain de cargo pour une soirée? Ah, je rigole, si, Oh, ouais. l'ingratitude. Je rigole, Ça, je c'est rigole. l'humain. L'humain est ingrat. Ça, mais je te pardonne. Euh, Moi, j'ai un sujet. C'est pas un sujet, c'est une phrase qui va lancer un sujet. Vas-y. Avoir des enfants. Et bah. Vous en voulez? Comment vous voyez avec des enfants? Des idées Il a stupides. dit, il a dit. Eh bah. J'ai pas dit Non, vas-y, je vais pas dire ça. Avoir des enfants, moi je veux des enfants, mais pas maintenant. Moi je Ouais. me suis juré à moi-même que je n'aurai pas d'enfants tant que je ne suis pas multimillionnaire. Et vu que je veux des enfants, bah, je suis obligé d'être multimillionnaire. C'est aussi simple que ça, tu vois. Après, il y a la femme qui compte aussi, hein. Ouais, Ça ouais va aussi, avec. j'avoue. Faut la bonne femme. Celle qui correspond à tous les critères. Ces situations plus la bonne, hein. Tu sais que c'est un fantasme pour moi, tous ces critères de je veux une femme grande, une femme petite, blonde, verte, Non, avec mais ça, des Non, mais taches de rousseur. physique, de toute façon, Tu ça. vois. physique, c'est propre à chacun, mais dans la Ouais. mentalité, il y a des trucs que tu retrouves chez. Mais tu vois, les gens aujourd'hui ils ont beaucoup de critères. Ah, moi je veux un grand black d'un mètre 90, qui a les dents alignées, qui a ci, qui a ça, qui a ça. Mais J'ai cru que c'était la en foire. quoi, non mais, en quoi tu mérites celui-ci? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux tel mec. Toutes les meufs veulent un mec beau, riche, avec des projets ambitieux. Bref, tout le pack, vous le connaissez. Mm. Mais elles font quoi pour l'avoir? Bah ouais. Ah, mais elles se retrouveront avec leur chat à 60 ans. De toute façon, leur horloge biologique, elle tourne, hein. Il est tellement raciste dans sa manière de parler. Mais Tellement c'est réel, froid. frère. L'horloge biologique. T'as trop de critères quand t'es une meuf. À la fin, tu t'as plus personne. Et tu te retrouves tout seul. Et petit à petit, Ouais. leurs critères, elles les baissent, hein, tout au long de la vie. Vous avez quelque chose contre les femmes qui montrent leur corps sur les réseaux? Non. Moi, non, personnellement. Et Non, toi? mais ce sera pas ma femme, quoi. C'est Yomi qui dit ça dans un podcast. Il dit par rapport à ne faut pas juger un livre oh là là, à sa couverture. Je sais pas, tu vois, d'expérience. Toutes les fois où je me suis dit ça et qu'au final je l'ai pas fait. En fait, pour moi, Voilà, ça s'est avéré une vrai. femme qui montre son corps sur les réseaux, elle va attirer tous les charros, faut le dire. Elle va attirer tous les pètes la dalle. Bah, c'est Et comme. elle va se plaindre et elle va se plaindre de se dire, ouais, ok, j'attire que des charros, que des chiens, que des trucs. Mais en fait, t'attires ce à quoi tu ressembles, entre guillemets, tu vois. Si tu mettrais en valeur plutôt ton charisme, la manière dont tu t'habilles classe, c'est pas des charros qui viendront vers toi parce qu'ils s'en foutent. Eux, ils veulent de la chair. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Vous suivez? Mais c'est comme. On a un pote qui disait ça. Il disait, ouais, quand t'exposes ta meuf, au final, c'est la meuf de tout le monde. Tout le monde la voit dans les angles où c'est que toi, t'es censé la voir de base. Après, Ta moi, femme, tu vois. moi, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas un truc que je ferais. Je l'ai fait malheureusement par le passé, après j'étais jeune, mais je n'afficherai jamais ma meuf, ni ma femme. Enfin, surtout ma femme plutôt. Ah ouais. À quoi bon? Tu montres ta femme, donc c'est la tienne, tu vois, et tu vas la montrer sur les réseaux pour qu'il y ait des hommes qui la regardent, qui triquent sur S'imagine elle, des trucs. qui s'imaginent, bref, on part sur le pire, ok? Et qui, si un jour ça va mal, sauteront les premiers, tu vois? Il faut le dire, en plus, les femmes, elles sont naïves là-dessus. Elles vont dire, mais non, c'est que les réseaux, c'est parce qu'il y a une communauté, je sais pas quoi. Elles Yeah. font les naïves, alors qu'au fond, elles savent très bien pourquoi elles font ça. Euh, une femme, à l'époque, une femme était respectée, était valorisée par rapport au fait de se limiter sur l'attention des hommes. En gros, plus une femme restait discrète dans son coin et se montrait le moins possible, elle était, entre guillemets, comment dire, en mode c'était une fille bien. Ouais. On disait, ah, elle, Et tu vois. valoriser. Et aujourd'hui, les femmes, elles vont, elles vont kiffer se mettre en avant, avoir de l'attention des hommes. C'est sous-hommes qui leur envoient des messages tous les jours sur Instagram, sur machin. T'es belle, t'es jolie, tes trucs. Arrêtez ça. C'est un fléau. Non, mais faut le dire. C'est pire que le Covid. Non, mais sérieusement.
Respectez-vous. Après, voilà. Je dis pas, t'as pas le droit non plus, mais ça sert à quoi d'envoyer à une femme que tu ne connais pas sur les réseaux, tu es belle. Elle s'en fout, elle va même pas te répondre. Ouais, on reçoit déjà 40 des messages comme ça par jour. Alors, on reçoit 40 par jour. Un jour, j'ai fait le calcul avec un pote à moi qui a sorti un e-book là-dessus. Il s'appelle Coco. Bref. Et il a calculé combien de femmes en moyenne recevaient de DM par an. Oh, le chiffre de zinzin, frère. C'est combien? Je sais pas, il y avait en gros, il a pris une moyenne de 30 messages par jour, un truc comme ça, multiplié par 30 fois 12. Ouais, mais 30 messages par jour, Ça fait beaucoup, c'est non? beaucoup quand même. Après, ça dépend lesquels, hein. Ah, je te parle des meufs. Ah ouais, ouais. Voilà. Genre une 2000 abonnés. Un truc comme 2000 ça. abonnés, elle Je doit sais recevoir pas. 3-4, je pense. Non, Si. plus que ça, frère. Non, pas plus. Charlotte, laisse tomber. Je pense. Et t'as les mecs qui envoient un message, ils se mangent un vu, ils renvoient un message, Ouais, ils se mangent ils se mangent un vu, ça, c'est une encore un dinguerie. message, vu, et Alors, continue putain, comme c'est ça comme indéfiniment. plus bas, eux, hein. Elle est vraiment C'est comme basse, leur quand tu te carrière. fais ban ta créa et tu fais que de la relancer sur des nouveaux BM en espérant qu'elle passe. Ah, mais c'est. Je te Au jure, c'est final, elle va pas. passer 2 jours et elle va se refaire ban. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ouais, en vrai, moi je pense la meuf elle te tombe dessus ou pas, tu vois, ça sert à rien de chercher en vrai. Je m'en rends compte. Si tu vas de la chercher, tu vas mettre de l'énergie dedans. Oh non, faut même pas la chercher, frérot. C'est ce que je te dis, faut pas la chercher Faut pas justement. la chercher. Ça viendra quand ça viendra. Et la question, elle se posera même pas de si est-ce que je veux qu'elle mette des photos sur les réseaux dénudées ou pas. Parce que dans tous les cas, si t'as trouvé une meuf qui te fait kiffer, c'est qu'elle le fait déjà pas. Donc, pour moi, Non, la elle peut question, elle se changer pose pas. aussi. J'y Mais crois elle peut pas. changer naturellement. Je Ouais, ne dis je pas de crois la pas à ça. pousser à changer. J'y crois pas à ça. Mais t'en as, elles comprennent la mentalité que tu as. Et du coup, vu qu'elles Elles t'aiment, s'adaptent à elles ta s'adaptent à toi. mentalité, mais leur mentalité de base, quand elles étaient seules, c'était celle-là. Donc, c'est qu'elles auront jamais ta mentalité. Elles Ouais, se oui, font ouais, je juste vois ce que tu veux adapter à dire. toi, Ouais. tu vois. Une femme, tu lui dis. Prenons une femme avec 15 000, 20 000, 30 000 abonnés. Tu lui dis, vas-y, est-ce que si demain tu tombes avec un mec, amoureuse d'un mec, t'es avec lui, on te supprime tes réseaux. Elle va te dire quoi? Bah oui, si je l'aime, machin, tout ça. Mais ma couille, je me coupe une couille si elles acceptent et elles le font, tu vois. Mais tu sais Impossible. que justement, il y a eu un micro-trottoir où ils posaient les questions aux meufs. Il y en a plein, elles disaient non. Elles disaient Mm. non, je supprime pas. Justement, si j'ai les réseaux, il doit m'accepter comme je suis. Et t'avais des hommes, à l'inverse, ils posaient la question aux hommes. Et les hommes, ils disent ouais, bah moi, si je suis marié, de toute façon, Ils je n'ont rien à foutre. m'en fous d'avoir les réseaux. Une meuf aujourd'hui, tu lui enlèves l'attention qu'elle a sur les réseaux, elle part en dépression, frérot. Mm. Mm. Elle part en dépression, c'est réel. En fait, j'aimerais bien être dans la tête d'une meuf et comprendre quand elles mettent une photo dénudée, qu'est-ce qu'elles ont vraiment derrière leur pensée. Parce qu'elles diront jamais vraiment pourquoi elles le font. Elle Et je le- pense qu'il y en a qui le font vraiment parce qu'elles trouvent la photo stylée, elles se disent c'est qu'un maillot de Parce que bain. c'est à la mode aussi, c'est dans les mœurs maintenant. Voilà. C'est- Et c'est pas pour autant que c'est une meuf pas bien, tu vois. Genre. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais que Ah, c'est on n'a une pas dit meuf. que c'était une meuf pas bien. C'est une meuf qui peut ne pas te correspondre, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'elle va accepter les demandes ou quoi. C'est comme les meufs qui, à la salle, mettent des caméras. J'avais vu une vidéo comme ça. Elle squattait avec un Ah legging ouais. serré, machin et tout. Et elle a mis une caméra, un mec il passe, il la regarde, tu vois. Mm. Et tu montres. Enfin, je veux dire, Ouais. s'il regarde, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Au pire, il le regardera ce soir sur Instagram. Pourquoi tu fais la choquer? Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une meuf, il y avait des meufs aussi, qu'est-ce qu'elles faisaient? C'était une trend TikTok à l'époque, elles mettaient leur téléphone dans leur poche arrière et elles filmaient. Et tu vois le nombre de fois où elles se font mater dans les supermarchés et tout, c'est une dinguerie, gros. Je pense que des fois ça doit pas être facile hein, d'être une meuf. Hein. Ça doit être compliqué. Non, mais je veux dire, si tu veux pas qu'on te regarde, bah cache. Si tu veux qu'on regarde, montre. C'est simple. Non, même pas forcément. Bah si tu Oui, veux mais qu'on t'es pas- regarde, Ouais, tu je suis montres. pas forcément d'accord, tu vois. Bah avec ça. frérot, Bah, la meuf, si elle kiffe une tenue et que ça met en valeur ses formes, c'est pas pour autant qu'elle a pas le droit de la mettre juste pour passer. Tu vois ce que je veux dire? j'ai pas dit qu'elle a pas le droit. J'ai dit si tu veux, demain, ok, exemple tout bête. Demain, tu veux rouler, tu montes sur un skate, tu veux marcher, tu marches. C'est simple. Ah, c'est pareil. Ouais, puis t'en as justement, C'est comme- elles s'en foutent de se faire regarder. aussi. Exemple. C'est plus simple. Voilà. Non, voilà, j'ai plus de mal avec les meufs qui se font regarder et qui se plaignent. Oui, voilà, c'est ça. le Voilà, problème. oui, ça Mais je suis d'accord. t'en as, elles vont savoir Tu qu'elles vois, sont cette, mises en tu valeur. vois cette photo. Si je veux que tu la vois sur les réseaux, je vais la mettre sur les réseaux. Si je veux pas que tu la vois, bah, je vais la cacher. Je Ouais. vais pas te la montrer. Mm. Après, ouais, moi, le fléau, par contre, que je trouve chaud, c'est les meufs, tu vois, vont s'habiller sexy, on va dire. Elles marchent dans Paname, elles se font accosser toutes les 2 secondes et les mecs, ils font les relous, tu vois. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Je suis Ouais, désolé. mais les vas-y, la France, faut comportements. même pas en Ça, parler c'est de ça. une comportement. dinguerie, frère. Tu Il y en vois, a, ils ça, ont pas de c'est- comportement dans la société. C'est des animaux, frérot. Ouais. hein. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Et C'est ça, terme, hein, ça, c'est des pas bien, tu vois. animaux. Ça, c'est un vrai fléau, mon gars. Surtout en France, hein, tu verras jamais ça à Bali. À Bali, y a pas ça. À Dubaï, encore en moins. Ah. Ouais. Ah, en France, les femmes en France dans la rue, elles se font siffler, elles se font accoster, elles se font insulter, elles se font. Tu vois? Ça, c'est une dinguerie. Bref. Bah ouais.
Qu'est-ce que tu veux faire, frérot? Il y en a, ils ont pas eu la chance d'avoir la même éducation que nous. C'est En bien vrai. triste. Hein. En vrai, de vrai. Mec, il faut quand même des fois insulter ça. Non, je rigole. Je rigole, c'est le fou. Attends, je réfléchis à un sujet. Vous aimez les cactus? Alors, anecdote, ma première boutique, c'était un cactus. Le cactus qui bouge là? Ouais. C'est la première boutique qui a fonctionné. Ah non, c'est faux, c'est pas la première, mais c'est la deuxième. Qui a bien pris. Est-ce que tu peux dire le produit le plus fou que t'as vu qui se vendait ou que t'as vendu? Tu te dis pourquoi j'en achète cette merde? Le plus fou que j'ai vendu, j'ai jamais réellement vendu de produits fous, mais un truc, j'avais fait un. Je crois que vous avez raconté, c'était c'était les alignements dentaires. Ouais. J'ai raconté ça dans l'ancien podcast ou pas? Non. Non, je crois pas. Putain, j'étais matrixé, frérot. En gros, attends, j'ai rapproché. Donc, en gros, j'avais fait une boutique sur des aligneurs dentaires. Donc, en gros, c'était en trois étapes. Tu avais trois aligneurs. J'avais fait une boutique ultra brandée, etc., etc. Et là, j'avais lancé ça sur Facebook à l'époque. C'était ma première boutique winneuse. Et je commençais à avoir des achats, des achats et des achats. Et un jour, il y a une femme qui m'a envoyé un message sur Facebook. Et à l'époque, gérais mon SAV tout seul, tu vois. Je répondais aux messages, j'étais content, tu vois, parce que j'avais pas énormément de commandes. Je faisais 400 € par jour. J'étais refait. Et une femme m'envoie un message sur Facebook et elle me dit ouais, j'ai du bruxisme et ma dent est déchaussée ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais une dinguerie, frérot. Et moi, je faisais l'expert dentiste derrière, tu vois. Oui, bonjour Nathalie, virgule. Je suis Quentin, expert en dentition, tout ça, tout ça. Pouvez-vous nous envoyer une photo de votre dentition pour pouvoir Ah, mais tu l'avais l'analyser, montré, je tu crois. vois? Ouais. Et elle m'envoie ses chicots, frérot. Aujourd'hui, je regrette. Et je crois que c'est interdit. T'as pas le droit de faire des trucs comme ça sur. Non. De T'as pas le droit. toute façon, il y a des Et toi, restrictions maintenant. j'étais jeune, je savais pas, tu vois. Et j'ai vu ces chicots. Et je lui dis oui, en effet, Nathalie, vous avez un bruxisme inversé couronné gauche de la jugulaire droite. Bref, un terme de fou comme ça. Mais cependant, vous pouvez utiliser nos aligneurs à partir de l'étape 2 sans aucun souci. Elle Et a j'ai eu un commandé. achat comme ça. Oh, merci, super et tout. T'as eu un retour après ça? Non, On a plus de Chico aujourd'hui, la pote. ça le bâtard, non, c'est pas bien. Mais j'avais pas conscience que. En fait, je crois que t'as pas le droit, en France, t'as pas le droit de donner des conseils si t'es pas médecin ou un truc comme ça. Bien sûr. Ouais. Mais je savais pas, t'as dit, j'étais. Bref. T'es jeune. Mais avec du recul, c'est un peu drôle. Moi, le pire produit que j'ai vendu, en mode produit de merde qui sert à rien, je sais même pas en vrai. Il y en a eu trop des produits que j'ai vendus. Je sais même pas, frérot. C'est quoi le produit avec lequel t'as fait le plus de chiffres? Hmm. Un des produits avec lequel j'ai fait le plus de chiffres en peu de temps, j'avais tapé 200K en une semaine et demie. C'était un appareil photo pour les enfants. Mais c'était un putain de produit, ça, par contre. Les gens, ils étaient trop contents. T'as fait 200 000 € en une semaine. Une semaine et demie, ouais. La En dinguerie. 9 jours. 8 C'est jours. beau. Elle est belle. Tu margeais à combien? Enfin, aussi énorme, en vrai, 42%. Ok. Quel marché? C'était Suède, Danemark, Norvège. Ok. Et t'avais fait un site brandé ou Ouais, brandé. Ouais, brandé. tout propre. Et Tout t'es avec Stripe? Ouais, Stripe, full Stripe. Full Stripe. Pas de Pas PayPal. PayPal, Non, pas moi, Klarna. quand j'ai commencé, quand ça a commencé à péter pour moi, je me suis fait bloquer PayPal sale. Je plus jamais travailler avec PayPal. Ok. Intéressant. Et du coup, après, t'es allé à Dubaï, t'as tout claqué. Non, c'était avant ça. C'était pendant le confinement. Ah, pendant le confinement, Pendant le il y en a, confinement. ils se sont mis Non, bien. on a tapé 150K en une semaine. C'est une dinguerie. 70 ou 75 000 de bénéf en une semaine. Tu vois, t'es là, t'avais quel âge? J'avais 19 ans. T'es là, t'as 19 ans, tu fais des 200 000 € par semaine. Après, qu'on te propose un taf à 1 200 € le mois, Mm. tu deviens fou, frérot. En vrai. Ouais. Tu T'es fais là. ce que tes darons, ils font en un an, en une semaine. De fou. Et Mais encore. encore. hein. Et tu deviens ingrat après. Il faut que je fasse la même chose toutes les semaines Tu maintenant. deviens ingrat envers toi-même. Envers toi-même, ouais. Ouais. Et après, quand tu fais pas d'argent, tu te sens tellement mal. Tu dis, Ah, ouais, de fou.
Et après, je suis allé à Dubaï et j'ai découvert la vraie vie un peu. Et je me suis pris une Faut bonne qu'on petite fasse- gifle. Faut me Hein? faire découvrir d'ailleurs, hein. J'espère qu'on va y aller très vite, hein, parce que moi j'ai toujours pas découvert Dubaï. T'as toujours pas découvert Dubaï? Toujours pas découvrir. Nous découvrons. Dubaï, c'est, je crois, ils ont créé un pays comme tu crées une société, comme si tu crées une brand. Ils ont pensé à tout. Ça pète sa mère, Dubaï. Dubaï, t'arrives dans ce pays, tu te sens tellement bien. Et ceux qui disent que Dubaï a pas d'âme, tout ça, on va même pas rentrer dans le débat, frérot. Ouais, ça me fait rire. T'es resté combien de temps toi à Dubaï? Je suis resté à peu près 3 semaines, je crois, avant de venir à Bali. Et arrivé à Bali, j'ai kiffé Bali, tu vois. Juste le fait d'être sur son Ah, c'était juste scooter. avant Bali. Ouais. Ok. Enfin, j'ai testé Dubaï. Après, je me suis dit, est-ce que je teste Bali? Enfin, je suis quand même. De base, c'était Tout fait Bali. d'une pierre deux coups, ouais. Donc, je suis allé à Bali. Et j'ai kiffé Bali, tu vois. Parce que Mm. les rencontres sont plus authentiques. Il y a Ouais, moins ce vice de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le Mm. temps. Ah, il y a un truc dont je voulais parler. C'est les relations quand on était broke. Quand on était pauvre, entre guillemets, tu vois. relation de quoi? Ah, je trouvais que les relations, que ça soit dans tout, étaient plus sincères. Ouais, de fou, ça je suis d'accord à la mort par contre. C'est un bon sujet là que tu. Ah Parce ouais. que D'accord. t'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose en retour. T'as tu rien, vois. t'as rien à donner, Ouais. Ouais, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, des fois, je le ressens avec des gens que je connais depuis longtemps. Quand ils me parlent, je vois qu'ils me parlent pas de la même manière, tu vois. Alors, première question, c'est ça, ça marche en ce moment? Tu fais combien? Ah ouais, Ouais. combien de Ah, bénéfices sur ça? c'est bien, c'est bien. J'ai envie d'aborder un sujet avec vous. Vous pensez qu'un jour, vous allez réussir Oui. à rester avec la même meuf pendant 50 ans? C'est-à-dire, tu te maries, tu as mis la bague, c'est terminé. Parce que moi, demain, je me marie, tu me parles pas de tromperie, hein. Déjà, quand je suis en couple, je trompe pas, alors marié, laisse tomber, frère. Mais tu te vois, en fait, il faut être vraiment sûr que c'est elle. Bah Ça, oui. c'est la question que je pose à tous les gens qui sont mariés. Genre, quand je rencontre des potes à moi qui sont mariés ou quoi, je leur pose cette question. Vas-y, réponds en premier. Non, moi je pense que si t'as trouvé la bonne, tu peux rester focus sur elle jusqu'à Ouais, la mais fin je de ta crois vie. pas à la bonne. Pour moi, c'est la bonne à cette période. Ça se trouve, Ouais, dans moi, j'y 10 ans, crois, t'as moi. une autre mentalité, ce sera plus la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bonne, alors oui. Bonne, non. Bonne dans ses valeurs. Elle a des valeurs parfaites à tes yeux et du coup, tu restes avec. Mais à un moment, Mais le problème, c'est je pense que tu peux qu'aujourd'hui. aimer une meuf, être amoureux d'une meuf 50 ans, Mais sérieux. justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de tentations en fait. T'as trop de En tentations de fait, partout. j'avoue, et je te rejoins parce que, regarde, demain, dans la société dans laquelle on est, demain, tu trouves une meuf, ok, tu te maries avec elle. Elle a Insta, t'as Insta. T'as Insta. La meuf, comme toi, tu vas aller sur ton feed, tu vas voir un mec. Mhm. Toi, tu vas voir une meuf. Tu vas voir une autre meuf. Une autre Ouais. meuf. Une autre meuf. Ton cerveau, il est déréglé, frérot. Société de T'es- T'es consommation. là tout le temps, t'as des meufs à ta portée. Enfin, ton cerveau, ton subconscient, il pense que c'est à ta portée alors que pas du tout, tu vois. Et donc, tu deviens zinzin. T'as même pas le même comportement qu'avant, tu Mm. vois. Ouais, à l'époque, tu rencontrais ta femme, À nos pas de grands-parents, tentation, frère. voilà, nos grands-parents, Pour se même, parler, ils s'envoyaient des lettres, frère. même Tu nos crois, parents, hein. Même nos parents, hein. Ouais. Tu vois, pour te parler à l'époque, tu faisais une lettre comme il a dit, donc tu faisais l'effort de l'envoyer, la timbrer, mettre ta salive dessus, ton parfum, t'es un truc de fou, tu vois. Eux, t'envoies un message, déjà, c'est un call, te réponds même pas. Tête de homme. Et t'as pas ce truc de. En fait, aussi, un truc qui tue les relations d'aujourd'hui, je pense, c'est que t'es toujours en contact. Ouais, ce que j'allais Tu dire. vois, t'es toujours en contact. C'est-à-dire que, ok, tu vas travailler, ta meuf va travailler, elle peut t'envoyer un message, vous pouvez parler. Avant, quand le mec allait travailler, il était dans son truc de je travaille, la meuf allait travailler ou non à l'époque, et quand ils se voyaient le soir, c'était voilà, ils se Ouais, il y avait du retrouvaient, manque en fait. Il il y y avait du avait un manque. truc, tu vois, ça Aujourd'hui, il y crée a le plus ce manque. manque-là, justement. Ça crée pas le manque, tu Après, ça, vois. c'est aux gens dans leur relation de faire ça. Moi, je sais que dans toutes mes relations, c'est la règle de base que je dis quand je rencontre la meuf et qu'on commence à parler de se mettre ensemble. Je dis, moi, je parle pas toute la journée sur le téléphone. On se parle quand on sait pas parler toute la journée. Le soir, je suis pas là. On peut s'appeler 10 minutes, 20 minutes. Je peux ne pas t'envoyer de message pendant plus de 24 heures et c'est ok, tu vois. Ah, Et être avec une meuf qui m'envoie des messages du matin au soir pour dire quoi, tu fais quoi? Bah, toujours la même. Ah, mais aujourd'hui, c'est ce qu'elle cherche, hein. ouais. Pas toutes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, Je elle te jure t'envoie pas un message toutes. tout le Je temps. vous jure pas toutes. Avoir de l'attention, d'attention. Parce que de toute façon, si Les tu lui donnes... gamines, ouais. Non mais, de toute façon, tu lui donnes pas d'attention, C'est un autre qui va lui donner. ça retake. Bah, mais on peut pas faire une généralité. Il y a des meufs normales. Oui, mais oui. Non, mais- Voilà. Moi, je pars du principe que mes valeurs, c'est celle-là. Et que je suis sincère quand je suis en relation. Donc, demain, une meuf qui est comme moi peut être sincère en relation si moi je le suis, tu vois. Ouais. Mais j'aurais préféré vivre il y a 60 ans pour avoir ma femme, tu vois. Bah oui, parce que toi, c'était la France. Le, Non, le mais même jambon le beurre est relationnel, trop tu vois. raciste. Le relationnel. J'en ai marre qu'il soit trop raciste. Faut on va mettre des règles dans cette équipe parce que t'es trop raciste, frérot. Mais même toi, t'aurais aimé vivre il y a 60 ans pour le relationnel. Regarde son béret. Ça te fait rire. Hein. Ouais, j'adore ça. Non mais, Ça te fait non, mais c'est rire. vrai que pour ça, j'aurais préféré vivre à l'époque. Bah oui. Mais frérot, on est aujourd'hui, tu vois. Tu vas faire quoi? Moi, j'aurais kiffé vivre à l'époque pour sortir en Starco.
La Mais moi, je pense classe. que. Comment je vois la chose? Je pense qu'à un moment, tout va péter. Tout, tous les nouveaux trucs là de merde, toutes les nouvelles mentalités qui se créent, qui servent à rien, qui sont pas utiles. Je pense qu'un jour, ça va péter, on va revenir à. C'est la guerre qui fait ça, hein. Si un jour ça pète, c'est qu'il y a une nouvelle guerre, hein. Toi, t'aimerais trop qu'il y ait la guerre. Il aimerait trop, lui. Non. Il prendrait les armes, Lui, il prendrait les armes. avec un cigare, une clope, il est au front. c'est Comment pas- elles s'appellent les armes qu'il y avait là avec le truc au bout Le là? Beretta? Ouais, d'accord. Pendant la Deuxième quoi, Guerre les mondiale, Beretta et même. Beretta, c'est un sniper. Ah oui, non, les. Non, Oui, mais tu sais, Non, il y avait les Beretta, même fusils. pas. Il y avait non, une lame au Beretta, bout. C'est un c'est. barrette. Le Un barrette, c'est barrette. le sniper, ouais. Voilà, bah ferme ta gueule. Non, c'était des longs fusils, il y avait une épée au Un bout. mousquet. Non, c'est pas ça? Je sais pas, enfin. Avec la Vas-y, viens, on parle entre guillotine, nous, le viens, on truc. parle entre nous, ouais. Viens, on parle entre nous, parce que. Bizarre. Ouais. Mais ouais, non, c'était une époque bien. Ok, j'ai une question, rien à voir. Est-ce que pour 1 million d'euros, tu tues un être humain sur Terre au pif, t'appuies sur un bouton, il y a un être humain, il disparaît? Jamais de la vie. Non. Vous êtes des menteurs. T'appuies sur un bouton, Je peux t'as choisir 1 million. qui? Non, tu peux pas choisir. T'appuies sur un bouton, et il y a un être humain qui Bah, disparaît de arrête, cette planète. frère, tu crois que j'ai envie de prendre la place de Dieu, quoi? Non, ouais, non. Oh, toi, j'en doute. Hein. Non, mais frère, comme on a dit, il y a plein de 1 moyens. million, ça arrive direct dans ton compte en Il y a bancaire. plein de moyens de faire de l'argent. Instant, maintenant. genre, vraiment strike, boum. Ouais, Il y a t'appuies une sur un- époque, je t'aurais dit oui. Maintenant, j'ai une question. Maintenant, non. Maintenant, C'est j'ai une, impossible. j'ai une question. Tu préfères que la moitié de la planète soit exterminée ou que ta mère meure? La moitié de la planète. Il y a Ouais. pas photo, hein. Après, c'est un coup, il y a ton daron qui passe dedans. Ouais, Mm. par contre, ça, tu sais pas. J'ai remarqué dernièrement que j'avais des troubles de l'attention. Il y a peu de choses qui m'intéressent. Il y a peu de choses sur lesquelles je vais être concentré. Mais quand quelque chose m'intéresse, je vais être concentré à 1 milliard%. Et c'est une amie à moi qui me l'a dit. Elle m'a envoyé genre une documentation, j'ai lu, c'était intéressant. Et c'est moi, tu vois. Un mec qui va me parler de Fortnite, de FIFA, de chicha, j'en ai rien à foutre. Mais un mec qui va me parler de business, je vais être concentré à fond. Sur le business, je vais être concentré à fond. Tu vois? J'ai remarqué avec ça, avec toi, justement. T'es vite dans ta bulle. Des fois, t'écoutes pas ce qui se passe autour. Genre, Parce que on je va m'en te parler fous. ou quoi. Ouais, t'as capté. Après, ah, Khalil. Là, tu fais, ah ouais, ouais. Ouais, Tu vas être concentré dans ton truc. T'es bien dans ta bulle, toi. moi, j'aime bien avoir ma petite bulle, tu vois. Mm. Être concentré, focus. Et c'est pour ça que des fois, j'aime pas travailler à côté de vous. Bah, pourquoi? Parce qu'il ronge. Parce que j'aime trop ronger les gens. Ah. Tu vas être à côté de moi, je vais vouloir t'embêter, faire Touche un à truc, tout. tu vois. Alors que si je suis dans ma chambre, avec mon bureau tout seul, là, tout droit, Focus, ouais. droit au but. Mais ouais. Mais c'est pas forcément mauvais, les troubles de l'attention, je pense. Moi, je bosse par flow. Ok, Flo. Tu bosses par Flo, ça veut dire quoi? Je bosse par flow, ça veut dire que quand je me mets sur mon PC, il y a des moments où je taffe, je me force à taffer, j'arrive pas à être focus, tu vois. Mais il y a des moments où je suis dans un état de flow, c'est-à-dire que je suis plongé dans mon truc, je vois même plus ce qui se passe autour, je suis à fond dedans. Et ça, c'est les meilleurs moments où je Et t'es ultra productif. suis ultra Ouais. productif. Je peux taffer 3 heures, je vois pas le temps passer. Et il y a des moments où je vais taffer 10 minutes, je me force, j'arrive pas. Et du coup, Calme. pour ça, il faut que je sois vraiment dans un moment, dans un endroit calme, personne qui me parle. Et si tu viens me parler pour de la merde, tu me fais sortir de mon flow et ça me rend ouf. Je vais pas dire le prénom, mais en gros, il y a un moment où on bossait ensemble. On était chacun sur nos bureaux, on bossait. Il y avait un mec qui n'était pas dans le business et il venait derrière nous. Ah, et c'est quoi ça? Ah, c'est un logo. Ah, tu fais comment pour faire un logo? Ah, mais et du coup, c'est quoi ça? C'est Shopify? C'est quoi Shopify? Ah, ça Mais ferme ta perturbe. gueule, laisse-moi tranquille, je suis en train de bosser, putain. Ça perturbe, hein. Ça te casse ton flow, justement. Ouais. Bah, ouais. Casse ton flow. Mais je te jure que j'ai un bon flow, frérot. Non, en vrai, gang, gang. On a On rien en à... parle de ton t-shirt, il a un emoji, frérot. C'est une ampoule, hein. Bah ouais, un emoji en poule. Excuse-moi, frérot. Non, mais j'aime bien ta tenue, toi. Tu T'aimes vois, on verra la ref. On en parle de ceux qui mettent trop de marques. Oh, faut arrêter ce fléau de mettre des marques de fou de partout. Gucci, Louis Vuitton, c'est moche. Kangol. Je déteste mettre des marques. Non, ça passe bien. Regarde, il y a une petite marque. Soul Queen. Personnellement, un mec qui s'habille simple, comme toi, sans logo. Toi, j'aime pas trop parce qu'il y a des écritures. Regarde, pas de logo. Le bas, il a pas de logo. Je kiffe parce que tu peux faire des assortiments accouplés avec d'autres habits. Tu vois ou pas? Sans que ça soit trop cringe au final. Et t'es pas obligé de prouver avec 50 marques, justement. Moi, simple, tu me passes un t-shirt Gucci, il y a marqué Gucci, je le mets pas. Un t-shirt Louis Vuitton, marqué Louis... Même un petit comment on appelle ça, monogramme, Ouais.
Je le mets pas, je déteste ça. Tu sais qu'il y a il y a plein d'entrepreneurs, ils ont le mec de Facebook par exemple, 10 mêmes t-shirts, 10 mêmes pantalons, 10 mêmes paires de chaussures. J'ai fait ça avant de venir à Bali. J'ai commandé 5 shirts noirs, 5 shirts blancs, 5 shirts noirs, 5 shirts blancs, 5 chaussettes noires, 5 chaussettes blanches. Tu vois, avec que mes baskets que Maintenant, j'alterne. tu vas bosser, tu prends tes tenues. Mais ça, en fait, c'est pour enlever toutes les micro-décisions. Parce que les micro-décisions, en fait, ça te bouffe toute ton énergie. Ok, tu vas à la salle. Où se garer à la salle? Quelle tenue je vais mettre? Tu veux travailler? Quelle tenue je vais mettre? En fait, tu vas réfléchir à tellement de petits trucs, ça va te bouffer ton énergie. Alors que, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire aussi à Bali, on automatise vraiment tout. La nourriture, on va prendre un cuistot privé qui va nous faire nos plats à des heures précises. Ok, on enlève ça de notre tête, on enlève un poids. On automatise la salle, tel jour, telle heure. Ok, tu as toujours la même tenue. Tu as 5 t-shirts. J'ai 5 t-shirts Gymshark, noirs, simples. Tu as toujours la même tenue. Ok, tu t'en fous. Ensuite, tu peux automatiser quoi? Tes horaires, de quelle heure à quelle heure tu vas bosser, ton sommeil, même, je vais aller loin, tes semaines. Nous, on sait que le vendredi, on va manger à tel resto, que le reste, c'est à la maison, c'est cuisiné par le chef. Le mercredi, on sait que c'est notre seul moment où on va sortir en soirée. Et en fait, en faisant tout ça, tu vas t'enlever un poids considérable dans ta tête où tu vas arrêter de réfléchir pour des trucs inutiles. Plus de Ok. pensée inutile, Ouais, tu vas focus être sur le focus business. sur le plus important pour toi, ce qui te rapporte de l'argent. 80-20. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La Moi, loi j'avais de un problème Pareto. avec ça d'ailleurs, De quoi? avec le 80-20. Ouais, toi, t'as un gros problème avec ça, hein. Vu que je suis quelqu'un de. Toi, Comment on dit? t'as besoin d'aller taffer, tu vas pouvoir passer 4 heures à aller chercher un support de téléphone pour ta moto. Parce qu'il est trop riche. C'est ça, j'en ai marre, moi. Non, moi je te parle pas des trucs comme ça, je te parle des trucs où. C'est vrai que des fois je fais des trucs inutiles. Pour que l'espace soit bien optimisé, je vais mettre ma souris dans ce sens-là. Ça rejoint ce que tu as dit. Einstein, il a dit ça. Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que dire d'un bureau vide? Mm. T'en as, ils sont là. Alors, setup, tu sais s'il fait de l'argent ou pas. Ils sont là avec des setups de fous malades, mais ils passent plus de temps à configurer leur fond d'écran qu'à aller lancer des shops sur. De fou. Tu vois? Il y a des mecs au Maroc, gros, moi je suis d'origine marocaine, ils font des centaines de milliers dans des cybercafés avec une connexion bancale, hein. Mm. Tu sais, je la déterre qui fait tout. Quand je suis rentré en France, là, pour le Q4, pour les fêtes de fin d'année avec ma famille, frérot, si tu savais quelle connexion j'avais, c'était une dinguerie. Non, ça a appelé plusieurs fois par rapport à ça. 10 de Mbps, c'est ça? Ouais, Mm. 10, frérot. même pas des fois. Une Même pas. connexion de piscine municipale. 10. Ils l'ont changé après. Hein? Même pas. J'ai même pas la fibre chez moi, en France. J'ai une meilleure connexion à Bali qu'en France. C'est une dinguerie. Après, Bali, ils sont pas dégueulasses en connexion, je trouve. Vous Hein? pensez que. Moi, à chaque fois que je parle avec des balinais, ils me demandent qu'est-ce que tu fais, business en ligne, business en ligne, business en ligne. Tu penses qu'ils le voient comment, les balinais, que tous les gens font du business en ligne? Est-ce qu'ils se disent, putain, ça a l'air d'être une opportunité de ouf, mais on peut pas le faire? Comment ils voient le truc, vous pensez? Ou ils sont trop dans leur Moi, quotidien je pense et. qu'ils ils sont dans leur truc, tu vois. Ils sont dans leur truc, ils se posent pas de questions. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, ils vont pas. Peut-être ils te jalousent un petit peu, mais je pense même pas Non, qu'ils te même jalousent. Hein. Même pas. Je pense même pas qu'ils te jalousent. Non, mais tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, ils disent business en ligne, tu dis oui, ils disent quoi? Ils veulent savoir que tu leur expliques. Moi, je pense qu'ils sont juste curieux, qu'ils veulent créer de la discussion, tu vois. J'ai posé la question à un Balinais là, qui a installé le podcast. Je lui ai dit, c'était comment Bali il y a 20 ans? Tu as grandi ici? Il me dit, ouais. Je lui ai dit, c'était comment Bali il y a 20 ans? Il me dit, c'était tellement mieux. Il n'y avait pas de touristes. Il y avait des rizières de partout. Bah ouais, Pas frère. de construction. Mm. Et j'ai dit, tu préfères maintenant ou avant? Il m'a dit, je préfère largement avant, mais on a besoin d'argent, tu vois. Donc on est obligé, entre guillemets, de subir. Ils subissent, Hmm. tu Ouais, vois. ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est triste. Il y a 20 ans, tu avais des rizières de partout, c'était vert, c'était beau. Tu Frère, les même vois il y les a un photos an. avant, après, hein. Même Même là, en un an, frère, tu vois les trucs qui poussent à vue d'œil hein. comme Ouais, ça. de fou. Ouais, c'est chaud en vrai. Ils construisent super vite ici en plus. Hein. C'est une dinguerie. Et tu vois, moi j'aime bien échanger, tu vois, tu parles avec eux, tu comprends un peu comment c'était avant. Il y a un truc, je sais pas où j'ai vu ça, c'était la photographie d'une balinaise en 1950 qui tournait un film avec un vieux caméscope de l'époque. Et tu vois, elle était habillée en traditionnel et tout. La dinguerie, tu vois. Mm. Si tu regardes une photo de l'époque, ça te rend nostalgique. Et moi j'aime bien, tu vois, cette émotion-là. De fou. Tu te dis, putain. Pourquoi, tu vois? Pourquoi? Quoi? Là, je dis tu Ah, vois. il a inventé. J'ai dit tu vois, mais je l'ai mal dit. Tu as tué. Il a parlé de balinais. Pour vous, c'est Oh, quoi Makatouk. pour vous, c'est quoi l'émotion qui vous représente le plus?
L'émotion que je kiffe le plus, c'est la nostalgie. J'aime la nostalgie, tu vois. Quand je repense, tu vois, par exemple, là, j'aime ma vie, je suis content, je suis heureux. Et hier, je repensais à l'époque où, quand j'étais gamin, chez moi, barbecue, au soleil, avec ma mif. Tu vois, juste ça, des trucs comme ça me fait kiffer, tu vois. Et ça me rend heureux. Il faut pas trop s'y attacher à la nostalgie. Sinon, Ouais. t'avances pas. Ou comme quand j'étais au lycée. J'ai kiffé mes époques au lycée, tu vois. Ouais. Ouais, c'était Damso, là. il a dit, le temps a pour pouvoir de filtrer les mauvais aspects des choses. Quand on était au lycée, on disait, ça casse les couilles et tout. Maintenant qu'on n'y est plus, on dit c'était de la frappe. Mais si Ouais. on y retournerait, on dirait plus sa mère encore, hein. Ouais. C'est dingue, hein. C'est réel. Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais retourner 10 ans en arrière, mais avec les mêmes connaissances que tu as maintenant? Je vais bosser à l'usine, je charbonne, je charbonne, je charbonne. Et j'achète du bitcoin. Tout simplement. Pour me casser la tête. Il n'y a pas plus simple que ça, hein. C'est un raccourci. Et je pense qu'entre temps, je m'amuserai à lancer des boutiques de drop. En 10 ans en arrière, c'était il y a combien de temps? C'était en 2014. 2013. Ouais, 2014. Ouais. Putain, Il t'a combien le bitcoin à cette époque? on n'a aucune idée. Tu veux dire ça? Vous investissez un peu en crypto? Ouais, un peu, mais je suis pas hyper calé là-dedans, moi. Ouais, toi, je t'en fous, et toi? Moi, non. Non, même pas? Non. Moi, je pense que la solution pour vraiment être riche, la recette miracle, on va dire, c'est de vraiment, et c'est Anthony Bourbon, il l'a dit aussi, d'avoir 3 points. Ok. Savoir faire de l'argent. Avoir cette compétence de vraiment savoir faire de l'argent réellement, tu vois. Savoir économiser son argent. Ok. Savoir mettre de côté, pas tout cramer. Et troisièmement, savoir l'investir. Et en remplissant ces 3 points-là, c'est comme ça que tu pourras réellement devenir riche. Du coup, les refs, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Ça donne de la force. T'es quelqu'un de bien, je le sais. On était posé, tranquille, Entre potes. Chill. chill. Et on revient bientôt pour des nouveaux sujets, des nouvelles discussions. Vous apporter de la motivation, de l'espoir, appelez ça comme vous voulez. Un truc à redire? Restez connectés, ça va arriver de plus en plus lourd. On est là, concentrés pour vous apporter le plus de valeur possible et vous faire passer un bon moment parce que c'est impossible. Et vous faire passer un bon moment parce que c'est important aussi de se Ouais. détendre. Mais j'espère que vous avez bossé avant. Toi? Suivez toute l'actu sur les réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour tout le monde ici. Twitter, TikTok, Exact. Insta. Venez Insta, venez sur Twitter, venez sur TikTok, Tous les liens sont en bio de toute façon. venez dans mon Telegram. C'était Nouveau Libre. Sur ce, ciao. Oh, j'ai mis un béret, frérot, parce que je te jure que le coiffeur, il a inventé. Il a inventé, hein. Il a inventé de fou. Il est venu me Ouais. voir quand je faisais maîtresse. Oh, Ouais. ouais, c'est Ah chaud. non, mais laisse-moi tranquille.